Fait que ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. C'est sûr de cash, puis il est là pour régler. En développement, là, développé, il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là, ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut tout le monde, bienvenue au Abs Québecers Podcast, épisode numéro 16. Vinny est en feu, ici, il me coupe dans l'intro. Comment ça va? Ça va bien, Esti! Ça va bien! Yes, va mieux que le Canadien, Esti. Ouais, tout va mieux que le Canadien, c'est en site, c'est drôle, hein? Ouais. Non, c'est pas drôle. Dur dernier match pour le CH, mon Vinny. Dur 3 derniers matchs, 2 semaines. 4, 5. Encore. Ouais, 5 défaites d'affilée. Ben ça oui. fait 5 que le CH perd depuis notre fabuleuse victoire contre les puissants Ducks d'Anaheim. Puissant. Fait que, écoute, on est quasiment pas mieux qu'eux autres, là. Franchement, depuis les dernières games, ça roule carré en sacrement, il n'y a rien qui fonctionne. Je dirais même pas que ça roule, là. Ben, je te dirais pas qu'il n'y a rien qui fonctionne, mais mettons qu'il y a bien des choses qui fonctionnent pas et très peu qui fonctionnent. Ouais, il y a surtout la défensive qui marche pas très bien. Ouais, mettons que c'est l'aspect de notre club qui fait le plus pitié, je te dirais. Là, c'est supposé être l'aspect qui est le plus fort, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus, Chris. Ben, en tout cas, c'est sûr qu'on a une jeune équipe, mais genre, je comprends pas qu'après 50 games, on n'ait pas genre un design de concept de jeu défensif qui fonctionne dans notre zone. Là. Exact. Genre, même si on a des jeunes, c'est tous les mêmes jeunes qui sont là depuis, 1 à 2 ans facile. Là. Ah ouais, tout le temps. Matheson était là l'année passée, Savard était là l'année passée, Goulet était là l'année passée, Jacky était là l'année passée, même s'il n'y a pas de toffé. Tout, tu sais, Kovacevic, tu sais, fait que je comprends, tu sais, c'est quoi qu'on... Il manque-tu quelque chose derrière le banc? Y a-tu quelque chose qui manque côté stratégie? Je pense que je pense qu'on est on va se pencher là-dessus un petit peu plus tard pendant le podcast. Ouais. Mais écoute, on va pas se déblatérer sur toutes les grosses défaites qu'on a eues là, contre Washington. En fait, je peux partir du début. Là, New York, la dégelée de 7-4. Washington, 4-3 qu'on s'est battu quand même fièrement. 3-2 contre Buffalo, qu'on l'a semi-échappé, même si c'était une pop-up game. Ouais, quand même pop-up game, puis correct, là. C'est un peu encore une fois. C'est encore un petit peu on dirait que la game de Buffalo puis la game qu'on a eu récemment contre les Devils, c'est un copier-coller. Genre, c'est comme on s'est bien bagarré, mais une erreur coûteuse à la fin. Puis on laque en défensive là, tout le temps. Là. Puis on donne trop de pénalités. Man, c'est malade. À chaque fois qu'on pogne un 2 minutes, je suis comme une fois sur deux, c'est un but. Ouais, mais on n'a pas un bon désavantage. Puis le 3/4 des teams, ils ont des bons avantages. Fait que tu veux pas. Ouais, mais je comprends pas d'autre. Parce que notre désavantage, c'est pas censé être une faiblesse. Là. On a Big Dave. Là. On a Savard. On a Savard aussi, les fesses de fer à défense. Là. Ouais. Puis, tu sais, on est censé avoir. Evans, je m'excuse, mais on dirait qu'il a perdu 2-3 coches. C'était censé être une beast. C'est une beast. C'est vrai que c'est une petite beast. D'habitude, il est fort. D'habitude, il est fort en désavantage. Puis là, tout le monde commence à chialer dessus. Puis c'est vrai qu'il est moyen, qu'il drop il échappe des couvertures ou il fait des erreurs plus évidentes. Ces temps-ci, il joue bien gros sur le deuxième et tout. Fait que sûrement qu'il est plus. Il est demandé plus, à l'attaque, fait que sûrement qu'il se concentre moins sur sa défense, mais ça reste que là, il est un peu hors de sa position, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Peut-être qu'on je peux donner le bénéfice du doute, là, mais. Ouais, on est peut-être en train de le brûler puis d'y mettre la langue à terre. Là, on le brûle par les deux bouts en ce moment. Là. Ben, regarde, c'est un gars de 4e trio, on va pas se le cacher. Là, fait que, mais quand même, tu sais. Dans son style, ces gars-là au complet, en désavantage, merde, c'est quoi qui se passe, man? Pas capable de bloquer des lancers. On dirait qu'on a peur, man, de faire quoi que ce soit qui pourrait affecter notre gardien. Même là, on est shaky sur nos gardiens, ça va pas bien. Les gardiens, eux autres, sont shaky sur leurs joueurs parce qu'ils bloquent pas de lancer, ils dévient les rondelles. Et toute la marde se passe en même temps pour tout le monde, on dirait. Puis on est aucunement unifié, là. Il y a aucune unité en ce moment dans le club canadien. Là, c'est malade. C'est un bon moyen de l'imager, pour vrai. Là. Oh, oui. On est zéro. First, notre système de 3 goalers, ça marche pas. Là. Nos 3 goalers, ils goalent pas assez. Fait que les 3 goalers sont pas stables, sont pas à leur 100%. Ils sont pas dedans. Genre, ils sont pas dans leur séquence. Ils ont pas de séquence. Là, c'est une team qui savent que ça marche pas bien en défensive. Puis là, justement, tu as 3 goalers shaky. Fait que là, ils sont moins à l'aise de laisser des shots, moins à l'aise de c'est à débandade. Hey, qui c'est qu'il y a un goaler, OK, qui fait un blanchissage, comme Primo, récemment, puis qui le bench une semaine et demie? Ouais, exact. Qui fait ça dans la ligue? Personne. C'est nous autres qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'on veut... Quoi? On veut encore faire flasher Allen dans la vitrine, là? Voyons, Chris. Ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue, Allen. Tout le monde le connaît, là. Je peux comprendre qu'il reste 2 semaines avant la date limite, là, mais Chris, il shinera pas, là.
Puis tu sais, je veux dire, il a pas mal gaulé cette semaine. Il a pas mal gaulé, là. Mais on dirait encore une fois, il ne va pas gagner des games. Là, on dirait plus tu le fais gauler, esti, plus qu'il perd de la valeur, Colin. Je pense pas qu'il y avait grand valeur avant ça. Mais il est en train de se sortir de la ligue du sol, man. Sorry, là. Tabarouette, là. Fait que tu sais, à quoi bon le laisser dans la vitrine, là? Tu sais, pour le moment, tu sais, je comprends les Canadiens là, qui veulent tout faire pour le sortir de Montréal, mais 9 chances sur 10 qu'il sortira pas qu'il va se faire kicker out de l'organisation cet été sans manquer de respect à Jake. Je l'aimais bien comme deuxième goaler dans les dernières années, mais tabarouette, là, ça a droppé. Là, les performances ont droppé en sacrément. C'est pas le seul. Là. Quel autre team qui marche à 3 goalers? Il n'y en a pas d'autres. Je veux dire, ça fait pas de sens. Là. Ben, il y en a qui ont... Je pense qu'il y avait quand même... Cette année, c'était bizarre. Là, il y avait comme au moins 4 clubs qui avaient 3 gardiens. À cause des blessés. Mais à cause des blessés. C'est pas pareil. Ouais, c'est des événements un petit peu weird là, dans plusieurs organisations qui font en sorte que, tu sais, généralement, c'est du management de contrat. Tu sais, des gars qui deviennent plus vieux, que là, ils sont obligés de passer par le balotage. Puis là, c'est comme, il est quasiment bon pour faire le club, mais pas assez. Fait qu'on le veut pas, mais on veut pas le perdre. Fait que là, tu sais, on va le garder, mais genre, puis là, ils vont sacrifier quelque chose d'autre, comme nous autres, un spot en défense ou un spot en attaque d'extra pour garder un gars qu'ils vont perdre au balotage, tu sais, là. Ça sert à mais c'est exactement ça que les Canadiens font. Ça sert à rien, là. Ben, ça nous a permis de garder Primo jusqu'à aujourd'hui. Ouais, garder Primo, oui, mais là, on est pogné avec Allen rendu là, tu sais. C'est sûr, c'est sûr. Mais dès que tu fais ça... Dès que tu fais ça, t'handicapes ton année. Là. Tu l'as dit, t'handicapes ton année puis t'es pogné avec. Puis si t'échanges aucun des deux ou des trois, t'es fait, t'es pogné avec ça. Puis t'es pogné avec des performances de boîte, man, en continu, tu sais. Ouais, même Monty, j'étais surpris, qu'il était autant en feu récemment. J'étais comme... Chris, il est vraiment numéro 1, big shot, puis tout. Puis là, ça a cassé récemment comme tout le club. Ouais. Dans ses 2 dernières sorties, il s'est fait assez ravager, merci. Ouais. Là. Fait que là, c'est comme, bon, tout a cassé en même temps. Mais Monty, il était en feu cette saison. Là. C'était une beast, là. On capotait. Il a payé son contrat, puis tout. Là. Fait que c'est vraiment généralisé là, comme mal chez le Canadien en ce moment. On dirait que, tu sais, la seule affaire, je trouve, qui va bien, c'est en site, c'est genre Suzuki. Qui est le premier trio, là. Qui est encore dominant, comme jour 1 de la saison, vraiment comme dédié à la tâche. Tu le vois tout le temps à chaque match. Là, c'est un autre match de 2 buts récemment. Il est en train de s'enligner vers une première saison de 1 point par match. 80, c'est une bonne saison. Ouais, vraiment, là, dans 80 points. Fait c'est notre leader incontesté en attaque. Lui, beau temps, mauvais temps, c'est lui ton leader. Il est constant. Moi, c'est ça que j'aime de lui à date, c'est qu'il est constant. Là. Il n'y a pas le C pour rien. Là, non. Vraiment mais pas pour revenir, par exemple, parce qu'on parlait des tandems et des 3 goalers, je pense que oui, on est pogné avec Allen, c'est de la style marde, mais en même temps, on est quand même semi-chanceux que ce soit arrivé cette année. Check nos blessés. Oui, c'est sûr. Check. Si on avait Kirby Dach, Newhook depuis le début de la saison en pleine forme, là, on aurait été en tabarnak d'avoir Allen dans les buts et d'être pogné avec. Là. Ben, on avait une bonne équipe qui va bien, là. Mais là, vu que ça va pas bien, les blessés, je me dis, c'est pas grave, justement. Là. Moi, franchement, là. On va rebâtir l'année prochaine. Je suis bien high sur Kirby Dach, genre, puis Newhook. Je suis pas autant high sur Newhook, mais je vois quand même le potentiel de ce gars-là, puis la vitesse qu'il amène, puis il y a une dimension qu'on n'a pas tant dans le club, tu sais, des gars aussi rapides que ça, puis il y a quand même un bon wrist shot. Tu sais, Dach, je m'excuse, mais au début de la saison, du camp d'entraînement, jour 1 jusqu'au début de la saison, il avait l'air d'être meilleur que Suzuki. Ouais. C'était tout le monde capotait dessus comme un... Tu sais, puis même moi, j'étais high, j'étais comme, oh shit, Dach est en feu cette année, ça va être écœurant, on va avoir Suzuki, Dach 1-2, man, puis les deux vont se bagarrer pour le plus de temps de glace parce que ça va être les plus offensifs. On l'a perdu tellement vite. Mais ce gars-là, c'est tellement une grosse perte, là, que... Moi, je suis convaincu que si on aurait eu Dach et Newhook dans le Canadien toute la saison, là, on chatouillerait les playoffs en ce moment. On aurait des chances, en tout cas. On serait meilleur que des clubs comme justement Devils. Écoute, man. Buffalo, Pittsburgh. Buffalo sont pas là. Pittsburgh sont à peine dans la course, je suis d'accord, on serait meilleur qu'eux autres, ils ont de la misère comme jamais. Sur papier, c'est tous des teams qui sont supposés nous passer solides. Ouais, exactement. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est sûr qu'on est affecté par les blessures. Là, nous autres, on se dit, on a-tu un asti de club de fragile? Asti, on est tous ont-tu tout fait en verre, asti, ces gars-là? C'est des frames de chat. Ouais, je sais pas, man. Pourtant, on a des gros bonhommes, mais même nos gros bonhommes se blessent, asti. Des Jacky sont blessés, des Dach, asti, c'est 6 pieds 3, 6 pieds 4.
man, c'est pas tous des petits kids, tu sais, c'est pas tous des Cofield là, qui ont de quoi te casser. Non, c'est tous nos gars, c'est juste en général. Il y a juste notre esti d'homme de fer, Suzuki, man, qui casse pas, lui. Il est bend the ball, esti, je sais pas, man, il toffe la run au bout. Il joue intelligemment. Ah ouais, pis tu sais, il est pas, c'est ça, il est pas injury prone, man, pis tant mieux parce que on en veut des joueurs de même. Des gars qui sont endurants. Je l'adore, Kirby Dach, mais s'il y a bien de quoi que j'ai peur de lui, c'est justement les blessures. Ouais. C'est l'année prochaine, là, ça va être critique, mon gars. Si là, il y a de quoi qui arrive à Kirby Dach dans l'année prochaine, c'est la fin. Puis que il y a une absence de plus de genre 20 matchs, je pense qu'on peut regarder à le trader. Sérieusement. Je pense qu'on peut regarder à se dire, bon, il nous faut vraiment un autre centre. Un meilleur remplaçant, pas quelqu'un qui va être stable, qui se blesse. Je suis 100% d'accord. Tu sais, tu peux avoir tout le talent du monde, mais il y en a qui ont eu des carrières là, terribles parce qu'ils ont eu des blessures super jeunes à répétition. Tu sais, comme un Monahan, là, il aurait pu être un gars de 80 points saison après saison après saison, mais il a tellement été ralenti que là, au final, tu vois, il va se battre là, cet été pour peut-être le meilleur contrat de sa carrière pour finir sa carrière, tu sais, là. Fait que, écoute, ça va vite, là. Puis il y a quoi le Monahan, il y a quoi, genre 30 ans, là. Fait que imagine, la star, là, c'est ouais, go, là, à 30-32, là, t'es un vieux de la vieille, esti, puis on te kick out parce que nous autres, on a des jeunes qui poussent en arrière. Fait que... c'est ça, la ligue est rendue rapide et tout. Fait c'est rapide, rapide pour te rentrer, rapide pour te sortir. Rapide de se blesser. Ah, si oui, mais... Puis sinon, tu sais, justement, on en a parlé de Suzuki aussi constant, tu sais, match après match. Là. Sinon, on a parlé de l'infériorité numérique rapidement, là, on en a parlé, mais c'est assez terrible comment on n'a pas réussi à s'adapter. Il n'y a pas d'adaptation là. T'as-tu remarqué comme on a chialé sur le powerplay cette année? Ça allait de même, ça se promenait. Puis là, tout d'un coup, ça s'est placé. Là tu vois récemment, là, comme regarde les, mettons, 10, 15 dernières games, notre powerplay, il y a de l'allure. La POC, elle bouge. Notre premier trio, il a pogné un step et tout. Là. Comment tu dis ça? Notre premier trio, il a pogné un step aussi. Là. Slav et Cofield ont pogné un step, là, ça l'aide dans la liste. Oui, c'est vrai, mais comme c'est sûr que t'as raison. Ça coïncide avec ça coïncide avec le développement de Slavkovski dans les derniers matchs. Mais comme... On peut-tu savoir ça en désavantage? Il me semble que c'est plus facile de défendre que de scorer des buts, genre. Tu sais, on a des gars comme Evans qui sont censés être là, man. Des gars comme, tu sais, New Hook, c'est un patineur exceptionnel que je le développerais en infériorité pour tu sais, là, un genre de Byron comme dans le temps, qu'il bloquait une passe en infériorité, puis piou, il s'en allait en échappé. C'est ce genre de gars-là qu'on veut à Star. Tu sais, à Toronto, ils mettent Matthews en désavantage, ils mettent Marner. À Star, il faut qu'il innove, style. Tu sais, si tu vois que les gars, ça marche pas Evans, puis ça marche pas Pezzetta, puis ben mets-en d'autres. Si t'en as d'autres sur le banc, là, même si c'est tes gars offensifs que t'es pas sûr, mets-les, Martin, Colin, parce que... Je sais pas s'il n'y a pas des brûlés, là. Je sais pas s'il n'y a pas de... Mais non, mais roule ton banc, on s'en sac. On est dû pour le changement. Si tu roules à 3 lignes, roule les 3 lignes égales. Si tu scraperas à la 4e ligne, si tu veux. Si tu vois que tu as une bonne 4e ligne un soir, roule les 4 lignes. Pas de trouble, mais adapte-toi, man. Ouais. Tu fais des changements pendant la game. Fais des transitions dans tes trios. Je m'en sac. C'est le temps de le faire, là. On perd à côté. Exact. On est dans une saison qu'on va rien gagner. On est en développement, dans une année de reconstruction, l'année 2. Fais ce que tu veux, Big. On dirait que Martin, il joue encore pour faire les séries. On dirait qu'il est encore... Non, j'ai ma stratégie, là, puis ça fait 10 games que... Ah non, Big, là, genre, c'est le temps d'essayer de sparker par là, puis essayer de n'importe quoi, là, en ce moment, là, tu sais. Puis fais des moves, puis donne-leur pas 3 chiffres ensemble, puis ça marche pas. Fais les moves, donne-leur une période ensemble, tu sais. Ça va pas bien, pas si pire, OK. Ça va bien, continue une deuxième période, tu sais. Tu vois que, tu sais, comme un peu Michel Therrien dans ce temps-là, là, t'as beau reprocher tout ce que tu veux à ce gars-là, là, il était rough avec les médias, il était rough avec les joueurs, peut-être même des fois. Il était en sacrement le 3/4 du temps. Mais une de ses grosses qualités, dude, là, c'est qu'il lisait la glace, là, les gars sur la glace, et sacrement. Tu sais, dans le temps, c'est pas Jonta ou je sais pas qui, là, qui avait, était comme, hey boy, Brandon Pross, à soir, il soque la marde. Il est à 4. Ouais, toi, tu prends sa place. Là, toi, tu te pognes le bang. Il est ici, toi, tu t'en... Tu sais,
il était là. Proactif. Boum, 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 boum. Les moves, c'est ça qui manque à Saint-Louis, man. Il est pas encore autant à l'aise, on dirait, derrière le banc. Mais non, sa première team NHL. Ça fait sa deuxième saison, là, même pas complète, là, ou je sais pas. Fait que, tu sais, comme. Faut lui laisser du temps, mais c'est le genre de move que. C'est pour un peu d'aide et tout, là. Ben, moi, je pense que c'est ça. On dirait que Letowski, puis, tu sais, j'oublie tout le temps son nom, Burroughs. Hein. Tu sais, c'est hot, là, mais on dirait qu'ils sont comme. C'est des gars gênés, là. Tu sais, c'est pas comme un entraîneur associé. Un entraîneur associé qui a le respect de Saint-Louis, puis qui va lui dire, hey, essaye ça à la place. Tu sais, comme de le second-guesser peut-être un peu plus, je sais pas, ou de l'appuyer, ou d'y donner plus d'armes pour réfléchir à d'autres stratégies ou d'autres combinaisons, parce que, man, des fois, on dirait qu'ils s'adaptent pas. Ils laissent la game runner, puis, regarde, c'est pas grave. J'ai aimé l'effort des gars. Martin, t'as perdu 7-4. Ouais, on a eu 2 bonnes périodes sur 3. Ouais, t'as accordé... ton équipe s'est fait shooter 46 lancés, vous autres 16. On a assez bien travaillé. Ouais, Martin, c'est parce que t'es un petit peu trop optimiste dans tes commentaires. Non, on a des chances pour la coupe encore. Hein? On est à 13 points des playoffs. C'est faisable. Voyons, là, tu sais, on est rendu loin, là. Ouais, je pense qu'il vit dans un autre monde. Là. Ben, c'est pas qu'il vit dans un autre monde, mais il est comme... il sait plus quoi dire devant les médias. Il a peut-être juste peur de faire face à la réalité et tout, là, tu sais, comme... Il sait plus quoi faire, là. T'sais, il a jamais côté dans la NHL, là, ça marche pas. Il patauge dans l'eau chaude, il sait plus quoi faire, là. Non, mais c'est pas le temps de se mettre le monde à dos ou de chercher des solutions à... Les ressources, il les a, là. Moi, ce que j'aime pas... Se revirer de bord puis demander de l'aide, là. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il est pas... Tu sais, sans sacrer le monde en dessous du boss tout le temps, tu peux le dire qu'est-ce qui va pas bien, tu sais. Mais là, il dit rien. Non, il dit rien. Il est comme... non, moi, je parle pas de mon équipe. Moi, je reste général as fuck. Non, moi, tu me parles d'un joueur en spécifique, là, je suis mieux de parler positivement, sinon je t'en parle pas. Tu sais, c'est comme... Je sais pas. Ça manque un petit peu de cœur, un petit peu, là. Tu sais, on dirait qu'il est comme trop méthodique, genre, moi, je parle pas aux médias, sinon ça va faire de la merde. Il est peut-être juste pas assez rough avec la team et tout, là. Il est peut-être juste trop... Pas trop faluette, là, mais trop... Il met pas assez de discipline, là, ça je veux dire. Il met pas assez de discipline dans la chambre, là. Ouais, ben c'est ça il y a eu des reproches récemment comme quoi qu'il y a un peu de complaisance, là. Tu sais, on dirait que c'est comme, bon, ils perdent, c'est pas grave. On va s'en reprendre l'année prochaine. Mais comme Chris, si tu réussis à gagner au moins une coupe de game avec, tu sais, des games de caractère, que tes gars sont revenus dans le match, que genre Caulfield 2 buts, Esti, Slavkovski 2 buts, tu sais, comme que tes jeunes ils performent, puis qu'il y ait du chien, Esti, que même Jacky se bat s'il faut qu'ils se battent, tu sais, qu'il y ait de l'action pour que ces gars-là se tiennent ensemble, puis que l'année prochaine ça se transpose dans de quoi de meilleur. C'est ça qu'il faut qu'ils bâtissent, là. C'est littéralement la culture qu'on veut qu'il y ait, là. Mais là, c'est comme, bof, on dirait que le bateau, il se promène, puis c'est pas grave. Le vent pousse au sud, on va aller au sud. Tu sais, c'est comme, on se laisse porter par la brise, là, puis on force pas plus qu'il faut, là, tu sais, là. On a pogné dans la tempête, puis on se laisse aller dans la tempête bien grave, là. C'est ça, tu sais, il y a pas de... pas d'en sortir, là. Il y a pas, on dirait qu'il manque de gouvernail, tu sais, là. Jetez l'oncle, ça marche pas. Si ça marche pas, jetez l'oncle! Sinon, t'as-tu aimé Matheson, toi, hier? Bah là, aimer, c'est un grand mot, là. Moi, à Matheson, c'est tout le temps up and down, hein, puis c'est mais j'ai l'impression, là, que... Tu sais, c'est un esthétique de patineur, OK? Puis, tu sais, c'est même pas mal notre meilleur patineur. Avec New Hook, peut-être? En défenseur, je te dirais que c'est le meilleur patineur, oui. Hey, hier, là, 2 fois, il s'est fait passer, là, en... Comme si, je pensais que c'était All Gill sur patin, man. J'étais comme, ben voyons donc. Tu sais, des pivots, là, il backskate, le gars, il est à son niveau. Puis là, il pogne tu sais, c'était Jesper Bratt, là, c'est quand même un esti de marchand de vitesse des Devils. Il l'a torché en pivot, mon gars, comme si... Matheson, on dirait que ça ne tentait pas d'aller le chercher. C'est ça que j'allais dire. On dirait que ces temps-ci, c'était un manque de... Pas d'énergie, mais littéralement de vouloir. Il y a pas de on dirait qu'ils n'ont pas de cœur. Genre, zéro combatif, c'est comme, je patine avec toi, je suis capable. Puis là, tu vas une coche plus vite. Ça me tente pas. Je gagne pas assez cher pour ça, hostie. Tu sais, aïe, man. Je sais pas si c'est une histoire d'équipe, là. Tu sais, justement, l'équipe va mal, les goalers vont mal, il fait pas de changement. Tu sais, peut-être que l'équipe au complet est juste down, ils sont comme pauvres. Ça marche pas. Pourquoi qu'on joue encore? Le niveau de. Pas de. L'intensité, c'est pas super joyeux là, dans l'environnement du Canadien, c'est en site, ça paraît. Là, oui, puis tu sais, je veux pas, on est quand même une des villes qui a un bon fanbase. Là. Normalement, quand on joue au Centre Bell, avec les fans, tout ça donne de l'énergie, c'est le fun. Là. Yes. Ça donne du feu. Là.
Mais Chris, il passe parce rien, qu'il y a des gars comme, justement, il y a bien des gars qui ont pas de cœur, puis les gars, dans les estrades, les fans, là, sont rough. ils le voient que les gars, ils ont pas de cœur. Ils savent tous qu'Anderson, c'est en site, c'est de la style marde. Ils savent tout. Pas juste lui. Non, je dis Anderson parce que c'est le premier qui me vient en tête, là, parce que, écoute, il a manqué des... il a manqué des chances contre les Devils, man. Je pense 2 shots, là, c'est même Joshua Roy, il a fait des passes sur le tape, puis il est arrivé à un compteur avec le goaler, puis, tu sais, ça pine, c'était à côté, regarde. En plein dans le chest, ouais. Zéro confiance, mais zéro vouloir, on dirait, comme tu l'as vu, juste 2-3 séquences, puis that's it. Hey, t'es censé le voir à chaque présence, Anderson. Il est censé t'en ramasser un par présence dans le coin, un shot au net, puis on switch. Il se posait patiner avec Chris, puis tu sais, je on veux le dire, voit pas. On joue vraiment avec une attitude de on fera pas les playoffs puis on s'en calisse ben c'est vraiment déconnectés. plate à regarder là, c'est vraiment boring. Ouais, ils sont tough à regarder les matchs qui sont en site. Je regarde San Jose jouer puis j'ai quasiment plus de fun que regarder Montréal. C'est pas normal là. C'est quasiment pas normal. Non, c'est ça. Puis tu sais, nos vétérans, je trouve, tu sais, comme c'est ceux-là qui devraient montrer l'exemple, alors que non, c'est zéro ça. C'est nos kids qui nous mènent en attaque, puis c'est nos kids qui nous mènent en défense aussi. T'sais, en attaque, c'est la power line, c'est Suzuki, Caulfield, Slavkovski. Les gars, ils ont tous en bas de 22 ans. Là, comme wake up. Là. T'sais, Anderson, là, il est où ton 20 buts par année? Là? Ils sont où, si t'as pas 20 buts par année, c'est fine, mais ils sont où tes coups d'épaule puis tes coups de patin, puis ton agressivité, puis de te battre de temps en temps, puis de protéger tes coéquipiers comme Slav, je veux dire comme Jacky, mettons, tu sais, comme... Let's go, là. Gallagher, là, il chiale qu'il est sa 4, là. Hey, c'est quoi ce cimard-là? Gallagher, combien de games on a perdu à cause de lui cette saison, à cause de ses pénalités de jambon? La moitié. La moitié. J'aurais dit 5, là. 25 sur 43. Hey man, sérieux, combien de matchs tu nous as fait perdre parce qu'il y a eu des mauvaises punitions en fond de zone, des essais de punition de paresse ou de pas de lâcheté, mais il est juste pas assez vite, fait qu'il accroche le gars, il retient le gars. Puis lui tout, là, c'est une autre affaire de pas constant cette année, pas de cœur, tu sais, comme... Tu sais, là, le dernier game, on l'a vu, il a fait un beau tir, un beau but. Waouh! Combien de games ça va prendre avant qu'il fasse ça? Ah non, c'est ça. Puis encore, il reste 3 ans à son contrat de je sais pas combien de millions, que c'est ben trop cher pour qu'est-ce qu'il vaut. 6,5. C'est ça. Tu sais, comme... Lui, malheureusement, on peut pas s'en débarrasser. Là. On est encore pogné avec. Mais lui, il va mourir sur ta 4e ligne. Il va mourir à Montréal. Il chiale en ce moment. Là. Il dit écoute, je suis déçu d'être sur la 4. Là. Je mériterais mieux. Là. Non, tu mérites zéro mieux, man. Tu mérites d'être sur la 4. Là, puis de forcer ton esti de cul là, de remonter dans la formation big. Parce qu'en ce moment, tu coûtes plus à l'équipe que jamais. Ouais. J'ai jamais chialé autant sur Gallagher de toute ma vie, man. Ce gars-là, c'est un hardworking motherfucker. Il était écœurant depuis des années qu'il en donne plus que tout le monde pense dans la ligue. Il y en a même du monde qui pensait qu'il se rendrait même pas. Il a fait des saisons de 30 buts par saison. Chapeau, man. Il y a du chien, il y a du cœur, il y a tout. Mais c'est en site, là, cette saison principalement, là, son manque de patin, son manque d'exécution, de cœur, de tout. Ça n'a jamais été un grand passeur, ça n'a jamais été un grand tireur. C'est un travaillant qui va te mettre des pucks dans le filet, proche du filet. Il y a de la misère à faire ce job-là. C'était son pain puis son beurre, puis là, il y a de la misère à faire ça. Fait qu'il sert à quoi? Il sert à être sa 4 puis à dire « Let's go, les gars ». Avez-vous besoin d'eau? Je vais aller vous amener de l'eau. Vous êtes capable. Avez-vous besoin d'un gars vous encourager? Yes, sûr, les gars. Bravo. C'est sûr qu'il faut qu'il fasse Brendan Gallagher, man. C'est plus sa glace qui va être une beast. C'est dans le vestiaire, puis sur le banc, c'ti. Puis s'il y a encore du cœur puis encore du fuel dans le tank, il va se forcer le cul sur la 4 puis il va en mettre dedans sa 4, c'ti. Puis quand ça va être le temps, tu lui donneras du 2e power play, puis tu le monteras sur le 3e. Puis si jamais il va mieux, ben tu checkeras rendu même là. On checkera rendu là sur la dire parce que je sais pas si c'est Montréal ou si c'est fait qu'on fasse pas les séries ou que whatever. Non, mais ça suffit. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gars, là, mais même les gars comme name it, le Gallagher, Anderson, que quand ils repognaient du pep cette année, on les remontait sur la 2e, même rendu sa 2e. Ouais, puis du pep. Pep. Pour 2 games, là. Tu le dis vite, tu sais, c'est un petit mot, là. J'ose pas le dire trop, là. Vite. C'est du pep. Ça passe, ça va, puis ça vient. Mais ça, j'allais dire, tu sais, même quand ils reprennent un peu de pep, puis qu'on les monte sa 2e, on dirait que dès qu'ils sont remontés, ils font comme je suis remonté, je suis à ma place, yes! Puis ils continuent pas à faire de l'effort, là. Il y a personne qui prend leur place dans la formation. Je sais pas si c'est parce qu'on fait pas essayer ou parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas de coupe, mais comme même si tu fais monter parce que tu joues bien, t'es supposé te forcer encore, là. Mais les gars, Vince, c'est comment que ça marche, là, c'est... Tu peux pas les rendre imputables à moins de leur faire... Ils sont au banc, là, avec le hockey dans les mains, puis ils sont comme...
Hey, c'est moi qui ai premier powerplay d'habitude. Puis là, coach, mais lui. Pourquoi c'est pas Comment moi? ça? Là, ils vont commencer à penser. Genre, Anderson, tu vas jouer ça à 4 à soir. Oh, ouais? Pourquoi? Et là. Puis là, ils vont commencer à penser. Mais là, c'est pas juste ma mère qui est dans les estrades. Ils casseront une coupe de hockey si ça leur tente. Ils kickeront des poubelles. Mais oui, c'est plate. Gallagher, même assis d'affaires. Puis quand ils vont être sur la glace, ils joueront en tabarnak. Exact. Ils joueront frustrés, man. Ouais, Puis s'ils se pognent le bang, là, t'es mis dans les estrades. C'est encore pire, man. Ah, là, on est dur. Là, c'est le temps d'arrêter d'être sentimental. Ah ouais. Arrêter de dire « Ah, mais ça fait 15 ans qu'il est dans l'organisation. » Ouais, on s'en encore. Là, c'est le temps que ça finisse. On est rendu qu'il faut qu'on soit comme mal armé. C'est tous des bons petits gars, là. C'est tous des bons humains, je suis convaincu, là, tu sais, là. Mais comme, on les aime tous d'amour aussi à Montréal, même. Mais comme, là, il faut décrocher, là. Des joueurs qui tirent du jus à l'équipe, qui apportent plus rien. C'est fini, là. Là, c'est le temps de couper les ponts avec Allen. Checker comment on peut sortir Anderson du Canadien. Sortir Armia Pearson, Gallagher. Écoute, tous les gars qui en donnent plus, c'est ça. Il faut les sortir. Puis s'il faut même quasiment payer, faut checker c'est quoi le prix à payer. Mais même s'il faut payer pour sortir ces gars-là, ça se peut qu'il faut que tu payes. Paye, on est temps de sortir du bois mort, puis de rentrer des jeunes. Puis l'année prochaine, on va avoir de la misère. Puis on s'en crisse. Là, on va avoir un bon club qui va monter ensemble, qui va se développer ensemble. On va avoir une masse salariale qui va descendre au fur et à mesure qu'on va faire le ménage du bois mort. Puis là, tu réussis à aller chercher des agents libres de qualité, si t'es capable. On est dû pour de la discipline, de la vélocité, on est dû pour tout, là. Puis surtout des preuves, justement, là. Tu sais, là, on est dû pour des gars qui font leurs preuves, puis puis justement... Des gars qui cassent pas. C'est ça. Avec du cœur, puis des skills. Puis là, il est temps que Martin Saint-Louis et tout, il arrête de flatter dans son poil, là. Là, on s'en calisse. Ouais, il faut qu'il se fâche un petit peu de temps en temps. Marche pas, on s'en calisse, là. Il va se sentir mal, le gars, puis il va se forcer prochaine game, justement, si tu le crisses en dessous du pont ou en dessous du train, là. Il aime bien Tortorella, là. C'était son ancien mentor de coach. Il a pogné des trucs. Chris, fais-moi une conférence de presse à la Tortorella un moment donné, là. Sors-moi le méchant, man. Tu comprends-tu? On va le savoir, puis on va dans le Canada. Tu sais, les fans, ils vont capoter. 2, les médias, ils vont en parler pendant des semaines. Puis... ça va montrer qu'il y a un petit peu plus de vie, man. Parce que Saint-Louis, il a l'air éteint, c'est un site. Ça va montrer qu'il peut mettre ses culottes. Là, il a l'air Saint-Louis. Saint-Louis, il a l'air d'un gars qui est pas capable de coacher une team d'adultes. Il est fatigué. Il a l'air d'un petit papa qui coach des adolescents. Là. Mets tes culottes, mon Marty. Sinon, fait que c'est ça. Fait que récemment, écoute, c'est pas mal ça. Écoute, c'est pas rose. Il y a quand même du positif, on l'a dit, là. Suzuki qui va bien, que lui, même si le club il serait 36e sur 32, il ferait ses deux points par match ou presque. En tout cas, il est en feu. Caulfield, on le voit un petit peu moins. Tu le vois être un petit peu explosif de temps en temps. Il essaie de se sortir pour prendre un bon tir, mais on dirait qu'il manque... il y a quelque chose qui le fatigue. Je pense qu'il est blessé légèrement. Ou il y a eu une couple de journées de traitement aussi récemment. Fait que sûrement qu'il n'est pas à 100%. Ça se peut. Slavkovski, récemment, je trouve qu'il a pogné un petit peu plus de pénalité... un peu de jeunesse, là, comme il regarde le ref. Comment ça? Puis là, t'es comme, ouais, mais Big... tu l'as entouré des deux bras puis tu l'as crissé à terre. Tu sais, c'est comme... Tu sais, des affaires vraiment comme... Il avait pas besoin vraiment de faire ça, ces pénalités-là, pour avoir du succès récemment. Fait que, tu sais, je pense que ça lui a coûté un petit peu de temps de glace. Puis ça, en étant en désavantage numérique, ben tu vois moins ton premier trio. Puis ça fait des erreurs, ça coûte cher. Sinon, le powerplay va quand même assez bien, mais récemment, c'est vraiment notre profondeur qui fait mal aux Canadiens. Notre défensive qui est encore jeune, que je lance pas le blâme à Struble ou Matheson ou Savard plus que ça. Même les autres, c'est juste que tu vois on est 0 une unité là, de 5. Puis les défenseurs sont pas connectés avec les attaquants. En unité il n'y a vraiment aucune unité qui fonctionne sauf le powerplay. L'unité de supériorité numérique. Là. Fait que c'est pas mal ça pour les positifs récemment. Je voulais faire un petit exercice avec toi, mon Vince. Là. Je voulais qu'on regarde l'équipe actuelle du Canadien, OK? Puis là, je veux que tu me dises qui c'est que tu souhaites qui reste avec le Canadien c'est que je veux pas... dans la formation actuelle. Là. Fait que là, tu comprends qu'il va y avoir les blessés de Dak. Qui c'est qu'il y a d'autres de blessés? As-tu quelqu'un d'autre de blessé? J'en oublie dessus. À l'attaque?
Ben, dans tout le club, là. Non, je Ben pense là, à que part c'est... Dak, principalement, puis Dvorak. Dvorak, c'est plate, j'ai oublié Dvorak. Bon, c'est pas une Ok. grosse oubli. Fait que, vas-y en descendant la liste. Je pense que tu peux montrer à l'écran C'est fait. le screenshot de la formation des attaquants actuels. Bon, on va commencer avec le premier trio. On s'entend que le premier trio, on garde tout, là. On s'entend que Caulfield touche pas à ça, Suzuki touche pas à ça, puis Slav, que c'est sûr que c'est dans notre futur fondamentaux de l'équipe, ça, là. Ouais, c'est sûr qu'en attaque, c'est ton corps littéralement. Suzuki qui reste encore plusieurs saisons à 7,8 millions par saison. Cole Caulfield qui poursuit son contrat, en fait, qui écoute sa première année de son long contrat qu'il vient de signer, encore à 7,8 millions. Tcha-ching! Et Slavkovski qui va être à signer l'an prochain. Pas cette année, l'an prochain. C'est sûr qu'on va le signer. Oui, c'est sûr qu'on va le signer. C'est juste que là, il y a du monde qui jase de Slavkovski en ce moment. Non. Puis là, ils disent, hey, signe-les là, une prolongation de contrat là, pour sauver du cash. Parce que si l'année prochaine, il jump encore son jeu, puis là, il te fait 30 buts, 40 passes, mettons, là. Puis là, il est encore en train de pogner des step by step, puis d'être encore pogné du temps, puis d'être sa première ligne, puis d'être premier powerplay. Là, il va demander du cash money, man. Ouais. Puis là, peut-être l'année prochaine, on va être pogné à le payer 1 ou 2 millions de plus par saison, à moins que, tu sais... Fait qu'il y a cette philosophie-là des organisations à Star qui payent les gars par projection. Fait qu'ils disent, on va lui donner 7 ans à 8 millions par saison, en espérant qu'il fasse autour de 80 points et plus d'ici là. Puis tu sais, Slavkovski, c'est un des gars qui est plus tricky à signer parce que c'est pas comme Cole Caulfield que tu vas juste regarder les points, tu sais. Tu vas pas, tu sais, Slav, là, il va te donner des points. Il est bien plus complet comme joueur. C'est drôle ça, Big. Ouais. Il est plus complet, il est meilleur dans sa zone, il est plus gros, il se donne physiquement, il plaque, il est capable de faire des jeux, c'est un bon playmaker, c'est un bon gars sans la rondelle, c'est un gars qui est capable de shooter la puck à Star, même s'il était très timide dans ses premiers temps avec dans l'organisation du Canadien dans la grosse ligue. Là, c'est un shooter, c'est un passeur, c'est un playmaker, c'est un bon playmaker, c'est un bon gars sans qu'il ait la rondelle. Il est bon en défensive. Sérieusement, ça vaut... Il va être complet pour vrai. Ça vaut quoi? Ça vaut 8 millions, 7 millions? Moi, je suis sûr qu'il va avoir le contrat pas mal semblable à Suzuki et Caulfield, là, pour vrai. Là. Il va s'accoter. Il va s'accoter dans ces eaux-là. Ben oui. C'est sûr et certain que le Canadien va s'enligner sur un 8 ans, quelque chose de même. Là. Fait que... C'est sûr que ça, c'est notre course. Je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que même toute la population entière des fans du Canadien sont d'accord avec toi qu'on garde ces trois-là. Ben oui. Fait que poursuis. T'as fait que là, tu fais tes beaux cercles. Mes trois cercles verts sont Cercle Chiching, ils ont passé le test. On les garde pour le futur. Deuxième ligne actuelle, Joshua Roy et Alex Newhook, c'est sûr qu'on les garde ça et tout. Là. Ok, ben 1 à 1. Là. Fait que Newhook au centre. Newhook au centre, c'est sûr qu'on le garde. Présentement, Newhook est au centre. C'est sûr que je pense qu'il... Peut-être plus à la troisième l'année prochaine. Là, oui. Si Dak revient. Ou à l'aile plutôt sur les deux premiers trios. Parce que j'ai plus l'impression que même si Newhook qui adore être au centre, je pense que c'est plus un allié. Franchement, là, tu sais, comme je le vois pas gagner ses mises en jeu tant que ça. Ouais, ça c'est vrai. En défensive, c'est il est pas aussi hot que je pensais. Il est tellement rapide qu'il peut être bon à l'aile, justement, aller chercher la puck. Là, à l'aile, il flashait cette saison à l'aile. Ben oui. Avec Dak, avant qu'il se blesse, justement, là, avec Dak, c'était sérieusement, ça flashait beaucoup. Fait que, tu sais, je pense que Newhook, c'est un move là, récent de l'organisation avec Kent Hughes. Je pense qu'ils le voient un peu dans leur soupe de dire, ce kid-là, on va le donner. C'est un projet, c'est sûr, mais on va lui donner toutes les chances de s'établir dans la ligue. Puis on risque de le voir facilement avec le Canadien au moins 2 autres saisons. Ben oui. Si ça ne blesse pas, moi, je donne au moins 2-3 ans facile. Là. On va leur signer, je suis même pas inquiet. Là. Mais en ce moment, tu vois, il y a... Présentement, là, il coule 1 an à 2.9. Puis il reste encore 3 saisons à 2.9 Newhook. Fait qu'on lui a donné 4 ans. Ouais. Bon, that's it. Ça, c'est une bonne affaire. Hein. Ouais, exactement. Moi, je suis bien content je pense que c'est un pour vrai à 2.9 millions Newhook, s'il est capable de te donner un 15 à 20 buts par saison, peut-être 10-20 passes, une quarantaine de points, là, tu vas être over the top avec la valeur de ce gars-là versus son contrat. S'il est top 6, même top 9, il serait peut-être capable de faire quelque chose si on a un club en santé l'année prochaine. À suivre. Sinon, t'avais dit quoi? T'avais dit casse à droite? Bon. À gauche, moi, c'est sûr que je le garde. Là. Ils viennent de rentrer. Là. Même si ça marche pas là à Montréal, tu leur mets à Laval. C'est ça. Il est pas fini. Là. Je veux dire, ils viennent de commencer dans les nationales. Il est zéro fini, Big. C'est ça.
Il vient de débuter, là. Je suis d'accord qu'il c'est pas le plus jeune, là, pour un gars de Laval, là, mais comme moi, je pense qu'il y a de l'avenir en asti. Là. Moi, Joshua, je le vois dans ma soupe, pour vrai. C'est un des là, il est le deuxième, c'est vite, là. Ouais, ça va pas bien, là. Ouais, mais là, c'est à cause des blessés. C'est ça. Mais sur un quatrième trio, moi, j'ai zéro misère à regarder Joshua Roy. Moi, j'ai de la misère. Moi, j'ai de la misère sur un quatrième. Moi, je le veux pas sur un quatrième. Je le veux sur un top 6 ou sur un top 9, OK? Puis, Joshua Roy, là, c'est le seul maudit prospect en attaque qui peut faire la ligue en ce moment. T'es-tu d'accord avec moi? Ouais. T'as Sean Farrell à Laval. Dans nos prospects à nous autres, ouais. T'as Sean Farrell à Laval, t'as Riley Kidney. Ces gars-là sont pas prêts, là. Ils sont même pas proches. Fait que, c'est qui ton... Tu vois, Joshua Roy rentré AHL cette année. Il a bien fait directement avec le Rocket, première saison chez les professionnels. Là, il touche à la Ligue nationale parce qu'il y a des blessés à côté. On a besoin d'un bon allié sur le top 6. Puis il fait une certaine job, là. Tu vois qu'il atteint les gars avec des passes savantes, les passes sur le tape, t'as-tu remarqué son wrist shot? Il tire assez rapidement, puis il a un assez bon tir, man. Il est vraiment intéressant. C'est sûr que c'est pas le coup de patin, c'est pas le plus vaillant, on dirait, à cause de son coup de patin qui est pas explosif. Mais, il est pas comme à couteau tiré, comme le coup de patin, mettons, d'un Ilonen. Mais il est plus efficace qu'un Ilonen parce qu'il est capable de couper la glace, de voir le jeu, de réussir les jeux importants. Ça prend des skills, réussir le jeu. Lui, il fait ces jeux-là, tu sais. Fait que, sérieux, c'est un kid que moi, je le vois dans le futur. Là. Il y a à peine 20 ans en ce moment, Joshua Roy. Ah, pour vrai, je pensais qu'il avait au moins 25. Non. Oui, ok, je le pensais bien plus vieux que ça. Là. Non, Joshua Roy. Non, mais raison de plus de le garder encore plus, d'abord. Là. Ah ouais, lui, il est ici pour rester. Moi, je pensais qu'il avait comme 25-26 ans. Là. Non, je me mélange avec Gignac. Ouais, Gignac, il a 26. C'est ça, je me mélange avec Gignac. C'est moi de base, excusez-moi. Non, c'est ça, parce que toi, il a 20 ans, c'est ça. Fait que lui, c'est sa première année dans l'impro. Non, c'est ça. Il mérite son rond vert, là. Ben oui. Fait que pour un choix de, je pense que c'est 6e tour, Joshua Roy, là, vraiment, c'est une trouvaille exceptionnelle. Ça va être sûrement un gars facilement dans le top 9 pour un club canadien à succès là, dans les au moins 2, 3, 4 prochaines années. Fait que moi, je suis bien d'accord avec ça. Je sais pas s'il va finir top 6. Il y a encore un très gros upside pour aussi qui a été repêché. Ouais. Fait que très, très hâte de voir. Mais ça, c'est un espoir excitant en attaque. Ouais. C'est un des seuls qu'on a. Là. Fait que moi, c'est un de mes préférés. Là, là. Fait que sinon, à sa gauche, t'avais qui de New York? On tombe à sa droite. C'est droite à gauche. On tombe à Joël Armia. Lui, c'est un gros X rouge. Ciao, bye! Ouais. Fait que Joël, on sort le vieux bois. Tout le monde le sait, c'est qui, là. C'est un excellent joueur quand ça y tente de jouer. Gros gabarit. Gros gabarit, gros lancer, des bonnes mains. Pas un coup de patin explosif. Deuxième par année. Il est capable de soutirer des rondelles aux adversaires, mais c'est un des gars les plus punkus qu'on a depuis Kovalev ou dans ce style-là. Mais vraiment moins talentueux, puis il t'amène vraiment moins. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était sur une 4 pendant au moins les 2 à 3 dernières années. Là, il est sur une 2, mais on s'entend, c'est encore une histoire de blessé. Fait que Joël Armia, 30 ans, il est à présentement 3,4 millions par saison, puis il est encore signé l'année prochaine à 3,4 millions. Donc, il écoule l'année prochaine sûrement sa dernière année avec Canadien, à moins qu'on s'en débarrasse cet été, mais ça me surprendrait qu'un club moi non plus, ça me surprendrait accepte ça. Ouais. On va tomber à 3e ligne. Écoute, 3e centre en ce moment, Jake Evans. Moi, je l'encercle l'envers parce que c'est mon 4e centre préféré à Montréal en ce moment, pour vrai. Là. Ouais, mais là, défensive qu'il gagne ses mises en jeu. Tu vas peut-être avoir des gars qui vont prendre sa place, là, qui vont vouloir prendre sa place. C'est un genre de Owen Beck. Ben, s'il se bat et qu'il réussit à battre Evans, let's go, tant mieux. Mais moi, en attendant, moi, je l'aime bien, Evans. S'il le surpasse, ok, go, sure, si tu me prouves, mais en attendant, moi, Evans, ça va rester mon 4e. Ça va être une bagarre pour le prochain camp d'entraînement. Ben oui. Parce que Jake Evans, là, à 27 ans, ça reste que là, il a vu neiger. Il sait qu'est-ce que ça prend pour rester dans la ligue. C'est sûr que c'est pas un gars offensif. Mais défensivement, il est censé t'apporter quelque chose. Ben oui. Moi, je le voyais dans ma soupe comme en avant de Dvorak comme 3e centre dans le Canadien de Montréal. Parce que Dvorak, je trouve que c'est l'équivalent d'un Jake Evans. Peut-être un petit
petit peu plus d'upside offensif, Ouais. mais à peine. Fait qu'il y a tellement peu de différence entre les Peut-être deux un joueurs. peu plus offensif, mais il y en a moins à la défense. Là. Offensivement, Evans, je vois pas la grosse différence non, pour puis le Evans est meilleur en préféré. défense, selon moi. Là. Mais j'aime mieux son coup de patin, j'aime mieux son sens du jeu. Ouais. Gang ses mises en jeu. Gang ses mises en jeu, tu sais. Fait que c'est un moi, gars plus rapide que j'aime mieux avoir dans un club comme Canadien que Dvorak qui patine dans le sable. Ouais, exact. Puis moi, dans les dernières saisons, j'avais bien gros peur de Evans à cause des commotions puis des blessures. Mais check, cette année, il est pas blessé, il va bien. C'est un petit bout qu'il va bien. Il est pas, je veux dire, tu sais, il va pas bien dans le sens un but par match. Non, mais c'est pas un superstar, mais. Il est pas blessé. Non, il est constant. Tu sais, puis franchement, ces temps-ci, ça rend mal pour le Canadien en désavantage puis tout, mais. Écoute, c'est une star en infériorité, ce gars-là. Là. Fait que c'est juste que là, le mal il est généralisé. On dirait que le virus du mauvais joueur a pogné tout le club au complet. Là. Mais bref. Bon, puis là, ben, les deux autres, on va y aller un par un, mais les deux autres prochains du troisième trio, on peut éclipser dehors. Là. Brandon Gallagher puis Josh Anderson. Bon, fait que là, toi, c'est aucun des deux dans le futur. Non. Anderson, j'ai donné en masse de chance, là, j'étais curé. Puis Gallagher, ça fait longtemps que j'étais curé, mais on est pogné avec. Fait que. Je sais pas où on s'en va avec ça. Là. Malheureusement, on sait que Gallagher va mourir à Montréal. Il va finir sa saison à Montréal, sûrement. Mais tu sais, comme c'est ça. Il va finir il va rester encore un esti de bout. Parce que à 6,5 millions pour les 3 prochaines années. Ça, on est ici jusqu'en 26-27. C'est vraiment là un des pires contrats on va porter longtemps, ce poids-là. Fait que. Ouais, ça va être ça pour Gallagher. Puis je pense pas qu'on va revoir le gars. On reverra sûrement pas un gars de 15 buts, même 10 buts par saison. Je pense que là, il va faire 9 buts, là, mais l'année prochaine, ça risque de chuter encore plus. Josh Anderson, 5,5 millions pendant encore 3 ans, lui aussi. Et lui, tous ses bands trop cher, puis on est pogné avec. C'est sûr que c'est quand même plus. C'est sûr que c'est de l'argent, 5,5 pour un rendement comme Anderson, surtout si t'en cites. C'est sûr que quand il donne pas ses coups d'épaule, il patine pas, tu le vois pas, il frappe pas, il bouge, tu sais, il n'y a rien qui se passe autour de lui, il chamaille avec personne. Ça me fait penser à un Joël Armia avec un meilleur coup de patin. Ouais, c'est ça. c'est pas parce qu'il y a un meilleur coup de patin qu'Armia qu'on le veut plus qu'Armia. Là. T'imagines-tu? C'est un gros bonhomme et tout. C'est un 6 pieds 3. Il est écœurant. Tout le monde le regarde. Puis ils sont comme, hey, moi j'en veux un de même. Hey, prends-les, Big, prends-les. On va te le porter chez vous. Tu le veux de même, mais les games que tu le veux de même, il est de même 5 games par année. C'est comme... Ouais. Puis tu sais, c'est pas pour rien que Columbus l'a laissé partir dans le temps que Bergevin il le voyait dans sa soupe, Anderson, parce que tu sais. Tortorella était là dans le temps, puis il voyait bien qu'Anderson, il n'y avait rien à faire avec ce gars-là. Pas d'hockey sense, pas de skill tant que ça. Non, il savait que c'était un futur qui se cache, ça là. Il y a des mains pognées dans le béton, man. Quand tu vois qu'il essaie de dangle la puck, à part en patinant en ligne droite, là, puis shotter, faire un wrist shot de temps en temps, là, sérieusement, ça c'est un gars physique. Ça apporte pas assez. S'il y aurait un petit peu plus de vouloir, un peu plus de combativité, puis qu'il frapperait à tous les games comme. Tu sais, comme. C'est ça, littéralement comme un genre de Pezzetta, mais avec plus de skill, plus de patin, plus de grosseur. Là, on serait comme, tu sais, il est payé 5,5, mais tu sais, au moins il frappe, au moins il se donne, on le voit, tu sais. Même s'il scorerait pas, on serait pas chialeux tant que ça. Mais là, il score pas, puis on le voit pas, puis il frappe pas, puis il fait rien, c'ti. Fait que, ouais, je suis d'accord avec toi, moi tout, à long terme. Au début, quand on l'avait, ce gars-là, j'étais content qu'il soit dans le club. C'est un des seuls qu'on a qui est de même. Il y a eu des bons moments. Il y a eu des bons moments, comme tu dis. Il y a eu 2 saisons de 20 buts. Même cette saison, il y a eu une bonne passe avant les fêtes, là, mais tu sais, encore. Ouais, même là, c'était juste son déblocage temporaire. Parce que le monde chialait, puis c'est ça, comme tu dis, c'est un déblocage temporaire. C'est ça. Fait qu'on va souhaiter que la saison prochaine, si on est pogné avec encore. Qui se réveille, calice. Que ce soit vraiment une saison de merde cette saison pour Josh Anderson. Ouais, exact. Fait que là, 4e ligne, on tombe à. Tanner Pearson, un gros X rouge. Ouais, ça c'est. Écoute, ça c'est un remplisseur de chandail cette saison là. Ouais, lui c'était ça. On espérait remplir un chandail et qu'il fasse de quoi. Il a fait de quoi les 2 premières games. Au début, c'était comme, il est capable de shotter. C'est un petit shot au début. Les 5 premières games, on capotait, puis après ça, oh boy, c'est qui Pearson? Il est où, lui? Ça a droppé vite en chien, hein. Ça paraît même plus qu'il joue. Non, vraiment, il n'y a rien qui se passe avec ce vétéran-là. On va essayer de le sortir pour un choix de 7e ronde cette saison, avant la date limite. Là. Ouais, pas le choix. Même peut-être considération future, on pourrait le sortir aussi. Là. Pas trop. Après ça, le 4e centre en ce moment, c'est Colin White qui vient de rentrer. Je peux pas vraiment mettre de X ou de vert. Là, je vais mettre un rond vert pour l'instant. Non. Non. Elle a Chris.
Non. Il sera pas là, anyway, là. Ben, c'est ça. Il sera Pourquoi pas tu là. y mettrais un Chris de rond vert? Ben, parce que Chris, il pourrait. Non. Il pourrait se battre pour avoir une place. T'es-tu drôle, toi? Lui, c'est un remplisseur de chandail encore, là. Lui, c'est The Wall, là. À la Cet été, limite, là, bye. À la limite, je le préférais quasiment à la place de Dvorak. Non, un Gignac qui est là, au pire, tu leur remonteras dans la formation. Voyons, moi, j'ai pas trop compris ce move-là. Je pense qu'il voulait descendre Gignac dans le Rocket pour que le Rocket ait du succès, là. Parce que, peut-être. tu sais, Gignac, il faisait pas mal, là. Tu sais, c'est sûr que c'était pas le meilleur en défensive, comme tout le reste, mais Chris, il patinait, man. Il apportait quelque chose. Il apportait de la vitesse sur le 4e trio à la place d'Evans qui était rendu sur 2. Fait que, non, man. Colin White, c'est The Wall, là. C'est un remplisseur de chandail de fin de saison, là. Puis, on va en envoyer d'autres, mon Vince, ça. Si on sort du bois mort, là, il y a d'autres doutes qu'on va dire, c'est qui ce style-là? Il va toffer la fin de la saison de Wall. Après ça, c'est qui? C'est à 4? T'avais-tu passé? Il reste juste Ilonen. Bon, Ilonen. Ça et tout, c'est un autre qui est out. Ouais. J'ai donné des chances, là, mais là, c'est ça. Là, ça avance pas, là. Tu sais, il y a eu les seules chances qu'on a aimées, c'est quand il y avait des tirs de pénaux. Là, on le gardera pas pour les tirs de pénaux. Là. Non, des bonnes mains en pénaux, mais tu sais, en shootout, si t'as pas de pression, t'es tout seul, tu peux faire tes moves. C'est sûr que ça vite, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ronds verts, puis on a 6 noirs. Fait que là, la moitié de l'offense crée son camp à la fin de la saison, selon nous autres. Là. Ben là, à la fin de la saison, c'est ce qu'on veut dit, plus. On aimerait ça. C'est ça que je dis. C'est ça que je voulais dire. Parce qu'il Chris, on peut pas sortir que 6 gars à la fin de la saison de même, à moins que Kent Hughes avec le meilleur DG du siècle, là. Impossible. Impossible. C'est sûr qu'on va avoir du bois mort. Ça prouve à quel point ça va pas bien. C'est sûr que là, Dvorak est pas là, même si ça change fuck all. Dak est pas là, ça change de quoi en Chris. Ouais. Puis là, tu sais, on va peut-être avoir justement Gignac l'année prochaine. Tu sais, il y a quand même de l'espoir, là, mais on va avoir un pick top 5. Ouh. Mais c'est oui. mieux que rien. Ouais, c'est mieux que rien. Chris, Ryan Backer, cette année, là, il va débarquer là, dans pas long. Là. Ouais. Donc, en tout cas, ça, on va en reparler. Ça, là. Sinon, on fait le même move en défensive. Mais C'est quoi les. C'est quoi? Qui c'est qui reste? Qui c'est qui part? Ah ouais, let's go. On les clenche. Bon, fait que là, en défensive. First, Caden Goulet, c'est sûr qu'on garde ça. Là. Sûr qu'on garde ça. C'est sûr qu'on garde ça. Là. Sûr qu'on garde ça. 22 ans. Caden Goulet est signé l'année prochaine aussi. Fait qu'on le signe à la fin de l'été, l'année prochaine. Ouais. Après ça, première paire qui est avec nous en ce moment, c'est Michael Matheson. Là, lui, c'est ambigu en crise parce que. Ben. Je l'aime pas. Mais c'est qu'est-ce qu'on aurait en retour. C'est plus ça que j'ai peur. Moi, je l'aime. Moi, je l'aime. Il coûte cher des fois. Ben oui, mais tu sais, c'est un. Moi, je l'aime, mais parce qu'anyway, si on le sort, moi, c'est qu'est-ce qu'on va avoir en défense pour. Rien. Ben, c'est ça. Puis Rain Backer, il est pas encore prêt. Puis, tu sais, pour l'année prochaine, moi, c'est sûr que je le garderai pour l'instant. Là. Non, moi, je pense que c'est un des Québécois qui est content de travailler pour le CH. Comme David Savard, c'est un de nos piliers en défense. C'est notre gars pilier offensif. Ouais. C'est sûr que c'est pas une référence au niveau de la défensive. Ça devrait pas être un défenseur de première paire. Non. Mais nous autres, c'est notre défenseur de première paire parce qu'on n'en a pas d'autres. Puis si tu veux pas brûler Goulet tout le temps en première paire, ben c'est ça que tu fais. Tu mets Matheson, puis là tu vis avec ses erreurs. C'est ça. Fait que, non, moi je l'adore. En plus, il est signé 4.8 encore pour les 2 prochaines saisons si on laisse passer celle-ci. Fait que, non. La valeur contrat de ce joueur-là, c'est exceptionnel. Oui. C'est juste qu'effectivement, c'est pas un gars que. Là, c'est parce qu'il joue trop. Il joue trop de minutes, fait qu'il fait des erreurs, soit de fatigue ou des erreurs de genre hey, je passe ben trop de temps sur la glace, ça se peut je la cough up de puck une couple de fois, tu sais là. Fait que c'est ça qui arrive avec Matheson, mais c'est un peu ça qu'on a vécu hier contre les Devils. Des mouvements aussi, je sais pas, ses replis défensifs, ses pivots, tout ça, généralement c'est un maître au niveau du patin, fait qu'écoute, on espère qu'il est pas trop blessé. Je peux bien comprendre qu'il est quand même vieux, là, puis que la ligue est jeune et rapide, mais c'est un gars qui est rapide sur patin. Ça, il y a 29. Il y a 29, Big. Il est dans son prime. Là. Tout est beau. Là. Ouais. Il a jamais joué aussi bien qu'à Montréal, ce gars-là. Fait que lui, tu le gardes. Ah oui, c'est sûr que oui. Tu sais, c'est comme... Non. Ouais. Deuxième paire et tout, je les garde. Là, Next, ouais. Arbor Jacky, c'est sûr je le garde, on s'entend. Là. Bon, là, Jacky, c'est le plus polarisant depuis fucking Guy Lafleur. Là. Je sais pas c'est quoi, le monde capote dessus. Moi aussi, je trippe sur ce gars-là. C'est le premier défenseur qu'on trippe depuis Piqué Souban. Puis tu sais, c'est pas un gars offensif, c'est un 6e défenseur, mais comme c'est un sacré 6e défenseur. Tant qu'à moi, ce kid-là, 23 ans, là, c'est l'appel, c'est le diamant brut du Canadien qui va être une pièce maîtresse de la défensive pour un championnat.
C'est cave, hein, qu'est-ce que je dis, mais non. ce gars-là, je le vois comme... On en a-tu un qui est aussi mean que ça? Mais non, on n'a pas. On en a-tu un qui est aussi gros que ça? Non. On en a-tu un qui patine aussi bien que ça, qui est aussi gros que ça? C'est pas pour rien que c'est fait un esti de bon nom vite. Là, en fait, 2 noms vite, c'est Wi-Fi puis Shérif. Là, je veux dire, c'est pas pour rien là, qu'il est rentré vite. Puis que... C'est sûr qu'au début. C'est sûr qu'il a vite et tout, mais tu sais qu'il apprend vite puis il se développe vite. Fait que je vois pas pourquoi qu'on le sortirait. C'est un esti de bon gros défenseur, ça là. Ce gars-là, moi, je le vois dans ma soupe, c'est dans mon corps. Je le développe jusqu'à temps que j'aille plus de jus, là, jusqu'à temps que j'aille squeezer toutes les dernières gouttes de développement que je suis capable de sortir pour ce gars-là. Je le fais, même, parce que c'est un... Hey, peut-être qu'on a un joyau que... C'est peut-être un genre de Colton Parayko, là. C'est un monstre qui va faire peur. C'est quoi qui nous a donné... Vince, attends, je vais t'en poser une petite facile. Okay? C'est quoi qui nous a donné le succès qu'on a eu en playoff quand on s'est rendu jusqu'en finale de la Coupe? Puis t'as pas le droit de me dire Carey Price. Nos jeunes. Nos jeunes? Nos jeunes. Nos jeunes, genre? Genre, toutes nos jeunes. Genre, Cofield, genre, qui est rentré? Non, mais avant ça, là, avant, mettons, le Cofield Prime, parce qu'il est rentré dans le playoff puis il était pas fait fort. Là. Notre défensive qui était constituée de qui, donc? De Weber. Oui. Principalement. Qui d'autre? Chariot, c'est vrai. Qui d'autre? Petrie. C'est plus là, lui. Ça fait longtemps. Qui d'autre? Edmondson. C'est vrai. On avait ces 4-là. C'est vrai. 4 gros gars. Puis notre troisième duo, il jouait pas. Parce qu'il était pas assez fort. C'était genre Kulak, puis je me souviens plus qui. Puis c'est quoi ces 4 gars-là? Des monstres. 6 pieds 3, 6 pieds 4. Gars, ouais. Chariot, là, personne s'en allait à côté. Il mangeait à total le style de coups de bâton, de double échec dans le dos, où il se faisait ramasser, étamper dans les vitrées. Weber, ici, il avait une main cassée, un pied cassé, une côte de fêlée, puis t'allais quand même pas le voir 1 contre 1 devant le goaler. Edmondson, là, il était fucking limité, c'était le plus limité des 3. Mais encore du cross-check. Il faisait peur devant le filet. Tasse-toi ici. Carey veut voir la puck. Tasse-toi, baby. Là, des gros gars de même, il reste justement Jacky puis Savard. Mais Savard. Puis Petrie, lui, c'était le puck-moving defenseman qui était quand même capable de jouer quand c'était le temps. Quand Petrie il était dedans, il était capable de frapper, il était capable de patiner. Tu sais, c'était un meilleur joueur que qu'est-ce qu'on voit récemment. Fait que qu'est-ce que je veux dire avec ça, c'est que je reviens avec Jacky. C'est ce prototype-là. Puis là, le monde sont comme hey, on pourrait aller chez Zegras contre ça. Un choix de deuxième ronde contre Jacky, moi je le fais. C'est n'importe quoi. Fait que là, c'est la logique n'existe plus. Parce que tu sais, on a une banque de jeunes de fous en défensive qui s'en vient, mais il n'y en a pas un Jacky dans la gang. Il n'y en a pas un. C'est tous des petits vites, des Hudson, des Rhinebacker que ça sera pas un tough là. T'sais. Il est grand, Rhinebacker, mais il va être tough. On encore convaincu. D'après moi, c'est un Petrie et plus peut-être, mais c'est un... En tout cas, tu sais, fait qu'il t'en faut des mines. Tu sais, tu continues tes duos, là, t'es rendu à Jaden Struble. Je m'en allais sortir parce que ce dude-là, là, il sort de nulle part cette saison. 22 ans, choix de deuxième ronde de l'ère Bergevin. Lui, là, il a décidé qu'il faisait le club. Puis moi, mon style de jeu, c'est stay at home defenseman, robuste, première passe. Ouais. Je suis un gars de 6 pieds, je suis pas le plus gros, je suis pas le plus fort, mais je suis assez fort physiquement pour toffer dans la ligue puis toffer contre les gros bonhommes. Il d'être vite aussi. Puis Chris, il est surprenant. Chris, oui. Fait que lui, j'imagine, après tout ce que je te dis là, petit sac vert. Il est pas là, mais on va y mettre un sac vert, c'est sûr. Ah, il est pas là? Comment ça, il est pas là? Il est pas là en ce moment dans les paires. Et voyons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Harris et Kovacevic à 3. Ah, ok, ouais, c'est vrai, on a un surplus de défenseurs. Ben, ouais. Ok. Là, on est rendu à David Savard. David Savard. Écoute, moi, j'étais ambigu parce que j'ai le goût de le garder parce que c'est un Québécois qui c'est notre gros défenseur à Montréal. C'est notre vétéran en défense, 33 ans. Mais tu sais, en même temps, il y a quand même une bonne valeur. On pourrait peut-être aller chercher quelque chose pour ça. Là. Quand ça? Quand tu veux faire ça? C'est quoi, son contrat, c'est quoi, lui? Il reste, dans le fond, l'année prochaine à 3,5. Après ça, il est libre comme l'air. Cette année, le monde va appeler pour David Savard là. Mais tu veux-tu sortir David Savard pour un choix de ben, ça dépend contre quoi, ça l'affaire. Ça dépend contre quoi. Si c'est un choix de première ronde, moi, je le fais. Ouais, ou contre un autre gros gars, là, un gars d'expérience, plus en santé que Savard, mettons. Mais non, parce que les clubs big là, qui vont en playoff, ils vont pas donner des assets ou des joueurs actifs.
Parce qu'ils veulent le plus de munitions possible pour avoir le plus de soldats possible pour les playoffs parce qu'ils perdent des soldats à chaque fucking game de playoffs. Moi, je te parle 7 dates limites. Moi, je te parlais de la fin de saison aussi. Là, parce que 7 dates limites, là, il y a du monde qui m'a appelé pour David Savard. Ben oui, c'est le genre de défenseur que tout le monde veut. Là. Tampa est allé le chercher pour la coupe. Il pourrait le revouloir encore. Ben oui, oui c'est ça. Il pourrait le revouloir. Même un club, imagine un Savard avec Toronto. Là. Chris, ils vont peut-être gagner la coupe aussi. Non, mais tu sais, c'est Riley? Ça. Ouais, c'est ça. Il y a des défenseurs défensifs à Toronto. Mais ouais, c'est ça. Fait que, bref, c'est le genre de parfait vétéran, bon dans sa zone, qui va t'apporter de la robustesse quand il est capable, bon en désavantage numérique. Lui, il reste 3.5, mais c'est un de nos meilleurs vétérans en défense. Tu veux-tu sortir vraiment ce gars-là de ton Canadien alors qu'il va développer des jeunes l'an prochain au complet, toute la saison avant la date limite l'an prochain? Ouais, parce que sûrement qu'à la date limite l'an prochain, on va le sortir. Parce que ça va être sa dernière année. Rendu là, je le garderai jusqu'à l'année prochaine, ça c'est vrai. Ouais. Parce que, tu sais, à moins que tu aies de quoi de fou, là, quelqu'un qui perd la tête te dit, OK, je te donne un choix de première ronde contre David Savard, c'est beau, c'est correct. Là, tu le fais. Oui, là. tu le fais certain. Mais si quelqu'un te dit, un choix de 2, là, puis tel autre no-name, mais non, pourquoi est-ce qu'on sortirait David Savard? L'année prochaine, il va toffer avec Ryan Backer, il va l'inviter chez eux, ils vont manger de la poutine, ils vont parler du Canada. Tu sais, ça vaut de l'or, là. C'est le développement, l'accueil. Les gars, ils se sentent bien. Les premiers gars le français. Les premiers défenseurs qui ont dit que quelqu'un l'a appuyé dans les vétérans, là, c'est David Savard, man. Goulet était là, man. Il en a parlé. Harris en a parlé. Tu sais, ces gars-là, genre, ça vaut de l'or dans un club, là. Puis Chris, c'est un autre Québécois qui est content d'être ici, là. T'sais, ouais, c'est vraiment Chris. C'est un des seuls Québécois qu'on a. Fait que, non, moi, je le t'offrais à la vie à la mort au moins pour ce contrat-là. Puis l'an prochain, regarde, il arrivera ce qui arrivera, mais il y a des chances que tu lèves les feutres parce que l'an prochain, on va voir un Ryan Backer va rentrer, peut-être un Hudson, peut-être on va voir, tu sais, un Engstrom, en tout cas, on verra. Non, moi, pour savoir, je suis bien d'accord avec toi. Pour cette année, on va le garder. Mais là, troisième paire, là, je suis ambigu en Chris. C'est pour ça que j'ai hâte d'avoir ton avis à toi parce que Jordan Harris puis Kovacevic. Ouais. Là, il y a bien les défenseurs qui s'en viennent à Montréal là, dans le futur. Là. C'est ça. Fait que, tu sais. C'est quoi leur compte? On va faire le cas le moins compliqué, là. Kovacevic. Kovacevic, on l'a pogné au balotage l'an passé, il me semble. Puis, il a bien fait avec le Canadien. Pas Kovacevic, là, mais il est énorme. Il va avoir son spot, mais que les jeunes se battent pour leur spot. Ce genre de défenseur-là, c'est le genre de défenseur qui est un parfait 7e. Qui est un gars qui jouera pas tous les soirs. Up and down, genre de Laval puis Montréal. Ben, Laval, ouais. T'sais, moi, je dirais plus, il reste avec le CH, puis il joue pas. La moitié du temps, il joue pas. Ouais. Parce que c'est le genre de défenseur comme un peu. Moi, je ferais la tu sais, c'est comme tu veux mettre Harris ou tu veux mettre Kovacevic? C'est vraiment pas le même style. T'en as un qui est plus capable d'être plus tough, plus mean à 6 pieds 4, qui va couvrir bien de la zone en défense, mais qui t'apporte rien vraiment en attaque ou pas nécessairement non plus la meilleure première passe. Mais Harris, t'as un autre gars qui est plus cérébral, beaucoup plus petit, bon avec son hockey dans sa zone, mais pas vraiment bon à gagner des batailles 1 contre 1. Fait que les deux, ils s'équivalent au niveau défensif, c'est pas des maîtres. Puis les deux, ils s'équivalent au niveau offensif, c'est pas des maîtres non plus de l'offensive avec les premières passes. Les deux, ils ont pas des lancers incroyables. Fait que Kovacevic, je l'ai dit, là, tu sais, 7e défenseur. Si jamais il faut le sortir de Montréal pour faire de la place, merci pour le service rendu, mon ami. En jaune. C'était le fun, mais c'est tout bad. On va faire de la place l'an prochain. Harris, c'est celui que moi, personnellement, je commençais à regarder pour le sacrifier dans un bundle trade. De dire, hey guys, je mets je fais n'importe quoi, là, genre un Anderson, Jordan Harris, un choix de 2e ronde, puis tu sais, contre un package semblable qui va nous apporter quelque chose. Tu sais, là, comme c'est un genre de doute que tu mets dans un bundle parce que il n'y a pas assez de valeur tout seul pour faire un trade mano to mano. Hey, je vais chercher ton jeune espoir de tel niveau en attaque pour Jordan Harris. Non. Ils vont te donner un pick de 4e tour pour Jordan Harris. Tu sais, là, c'est un défenseur de dernière paire. Je le vois vraiment pas comme un top 4 dans la Ligue nationale. S'il serait plus imposant physiquement, d'après moi, il le serait. Mais étant donné il est vraiment pas assez imposant, tu le vois là, que les gars, ils abusent de son physique. Là. Il est pas capable de gagner ses batailles. Des gars en haut de 6 pieds, là, il y a de la misère à côté. Puis Kovacevic,
il a plus le physique de l'emploi, mais il est limité niveau talent, niveau compréhension du jeu, niveau vitesse. Fait qu'il apporte une affaire différente, mais pas vraiment plus. Tu sais, tu me suis-tu? Fait que c'est des gars de rôle de dernière paire, là. Fait que non, moi j'aurais pas peur de sortir les deux. Si jamais il faut sortir les deux. Avec les jeunes qui s'en viennent, qui vont vouloir se battre pour un spot puis qui risquent de performer, moi c'est ça, j'ai pas trop peur non plus là, pour l'année des il faut que tu fasses du ménage en défense pour préparer l'entrée des nouveaux joueurs. Tu sais, ceux qui vont te faire gagner un petit peu d'argent sur la masse salariale, puis peut-être gagner en performance l'an prochain. Ils vont te coûter moins cher, ils vont se développer. Peut-être qu'ils vont faire des erreurs, mais un Hudson, peut-être, va t'en apporter plus en powerplay que n'importe quoi d'autre. Peut-être un Rainbacker va jouer sur ta deuxième paire l'an prochain. On sait, ça serait malade dans la tête, mais on sait, on connaît pas le potentiel encore de ces gars-là en Amérique du Nord. T'sais, Hudson, il est en Amérique du Nord, mais il est avec des kids. Là, fait que moi, j'ai hâte de le voir. Là. C'est un des prospects les plus prisés là, du Canadien, mais il n'est pas encore... En tout cas, j'ai vraiment hâte de le voir avec les hommes puis au niveau supérieur. Là, fait que à suivre pour cette Sinon, les deux qui sont pas... Les deux qui n'étaient pas dans l'alignement en ce moment, mais qu'on pourrait faire vite, c'est Dak, justement, puis Dvorak. Ouais, Dak, c'est sûr qu'on le garde. J'ai les blessés, si tu veux. Vas-y avec Dak en startant, là, tout en penses quoi? Moi, ça, je le garde. Là. Si on lui donne une dernière chance pour pas qu'il se reblesse, là, parce que moi, c'est sûr que je le vois dans ma soupe, ce gars-là. Là. C'est sûr qu'avec ce qu'il a montré au début de l'année, là, c'est vraiment intriguant comme attaquant là, pour le CH. Puis les fans du CH, c'est un des attaquants les plus énigmatiques là, dans le sens qu'on a hâte de le voir jouer, mais Chris, il est pas là, si, man, tu sais. À 23 ans, là, il est censé rentrer dans son prime. Puis là, on a commencé à le voir, puis là, on l'a perdu. Fait qu'on est en sacrement, là, mais on a hâte de le voir maintenant. On va souhaiter qu'il se développe et qu'il soit... Ça ne blesse pas. Ouais, que ça soit fini les blessures pour Kirby, là. Puis Dvorak, oui. Bon, Dvorak. X rouge. Fait que Dvorak, lui, dans le fond, il reste l'an prochain à 4,4 millions. Ça a été aussi cher pour qu'est-ce que c'est. Ouais, fait 4,4. Oui, j'ai hâte de le voir partir. Tu sais, moi, au début, quand Dvorak est arrivé, je m'aurais attendu à un genre de 20 buts par ce gars-là. Tu sais, peut-être un 15-20 passes. Je voyais que c'était pas un grand passeur, un grand pointeur. Mais il y avait son utilité en avantage numérique avec les Coyotes. Ici, à Montréal, on l'a jamais mis en avantage numérique. Ça a quand même ses raisons d'être. Fait que non, à 4.4 pour l'an prochain, lui, c'est un gars qu'on va sortir à date limite. C'est sûr. C'est sûr. Puis sûr l'autre que c'est pas parlé. Le dernier qu'on n'a pas parlé, c'est Allen. Attends, avant les goalers, j'ai Raphaël Harvey Pinard qui est blessé là, en ce moment. Vrai. Ouais, fait que Raphaël, écoute, tu sais, gars de profondeur, 25 ans, il est 1,1 million l'an prochain. Pour l'instant, sa dernière année l'an prochain. Moi, je le garde pour l'instant. Là. À ce prix-là. Ben, t'es en reconstruction, il fait pas mal. Il va jouer sur une 3, sur une 4. Il fait 0 mal à ce prix-là. Il a été moins hot cette année que l'an passé. L'an passé, il a été blessé et tout cette année. Ouais, vraiment. Puis il a pas joué aussi avec Suzuki. Là. Il était pas sur la 1 comme l'an passé. Ouais. Fait que moi, je m'attendais à ce qu'il score pas des buts comme l'an passé. Là. Au rythme qu'il avait, il y avait genre 14 buts en genre 35 matchs, là, de quoi de même. Là. C'était débile son pace l'année passée. Mais c'est ça, il jouait ça à 1, il jouait en power play, il y avait beaucoup de temps de glace, tu sais. Fait que non, Raphaël, c'est un hard-working guy. C'est notre nouveau Gallagher le plus jeune, là. Ouais. C'est littéralement ça pour moi. Puis sinon, Chris Weidman, on l'a pas vu cette saison. Lui, malheureusement, il y avait un contrat cette saison. Veux pas, guys, il y avait un contrat. On était censé avoir un Chris Weidman comme 7e défenseur. J'avais quasiment oublié ce nom-là, moi. On l'a pas vu de la saison, fait que je pense que sa carrière est terminée. C'est pas mal ça. Fait que, ouais, sinon c'est Allen qu'on va voir partir, là. Allen. Ouais, c'est ça. Fait que là, on est rendu au goaler. Fait que Allen, on s'entend tous les deux, on a la même opinion. Ah oui, c'est le plus vieux des goalers qu'on a dans notre le tandem, ça marche pas. À 3 goalers, ça marche pas, là. Non, 3 goalers, ça va marcher à Monty, Primo, ça va marcher. Là. Cette saison, c'était correct, là. Moi, je comprends totalement l'idée de garder Primo dans l'organisation parce qu'on en a pas d'autres. T'as Dobbs qui est pas pire avec Laval. Cette saison, il est vraiment hot. Puis c'est un goaler que j'avais entendu parler dans le passé comme quoi qu'il y avait un certain potentiel chez les pros. Là, c'est sa première année. Au début, ça a été de même. Là, ça s'en va de même. Fait que, il se développe, là. Laisse le kid se développer. C'est cool, c'est parfait. C'est un goaler qui est content d'être dans le Rocket. Là. Tu l'as vu gagner des matchs. Là, ça a l'air d'être un goaler vraiment comme...
fucking émotif, fivé, mais raide, là, tu sais, tu l'as vu, il a gagné sa game en shootout, là, contre je sais plus quel team récemment, puis il était heureux, là, il y avait de l'émotion, c'est cool d'avoir ça des jeunes Canadiens, tu sais, dans le Rocket, puis c'est ça. Fait que Davis, tu sais, c'est un gars que tu veux dans la Ligue américaine, même l'an prochain. Fait que là, si tu sors à Allen, c'est sûr que c'est cet été, d'après moi, je pense qu'on va être pris avec les guys. À moins qu'on ait un petit miracle de Kent Hughes à date limite, mais ça me surprendrait. Ouais, ça me surprendrait moi aussi. Là. Ouais. Puis, tu sais, il y a d'autres goalers qui deviennent un peu disponibles aussi. Tu sais, s'il n'y aurait pas eu autant de marché pour les goalers comme cette saison, j'aurais cru que peut-être qu'Allen aurait pu sortir. Tu sais, il retient du salaire. Allen à 1.7, 1.5, je m'en fous, tu sais. Mais là, t'as un gars, goaler comme Markstrom qui veut bouger de Calgary, ça a l'air qu'on entend parler. T'as Merzlikins à Columbus, là, dans un ordre des choses un petit peu plus petit. Là. Markstrom, même si c'est pas le meilleur goaler, c'est vraiment supérieur à Merzlikins. Sinon, c'est qui j'ai entendu dire donc? Écoute, tu sais, il y a des gardiens juste un petit peu plus en demande. Je vais le dire comme ça, là, que comparé à un Jake Allen qui est vieillissant puis qu'on voit que ses performances, ils font pas justice pour un club qui se dit « Hey, moi, je m'en vais en playoff, je veux lui. » Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça qu'on veut. Mais comme on disait plus tôt, on est chanceux que ça arrive cette année, justement. Là, on garde Primo. C'est ça. On est chanceux qu'il est blessé. On est mal chanceux qu'il est blessé cette année, mais en même temps, on est chanceux vu qu'on a 3 goalers et ça marche pas. C'était vraiment l'année, comme tu dis, pour faire ça. C'est ça. C'était ça. On va perdre Primo, fuck, ok, on peut le faire. Si on aurait été dans 2 ans, mettons, là c'est pas le temps. Là, il aurait jamais vécu avec ça. On aurait tradé, puis on aurait perdu le trade, puis ça aurait été ça, tu sais. Là, je pense que Kent Hughes a été trop gourmand en début de saison. Peut-être même cet été. Ouais. Peut-être qu'il a reçu des calls pour Allen, puis il a dit « Non, moi, je veux un choix de 3. Oh non! » Puis finalement, il aurait dû accepter ça, Big, parce que sa saison, c'était de l'estimable. Ouais, c'est ça. Fait que sinon... on pogne prochaine game, puis sinon, attends, là, fait que là, Monty, on s'entend, là, c'est notre kingpin d'ici à ce qu'on en pogne un meilleur, on va se le dire. Monty est numéro 1, là. Numéro 1, au moins les 3 prochaines années, j'ai l'impression que Monty va être à Montréal pour rester. Il n'y a pas le choix de supporter la pression, là. Il n'y a pas le choix, là. Comme numéro 1. Ouais. Peut-être un tandem, un A, un B, là, ou de quoi de 40-40. Si Primo fait ses épreuves l'année prochaine, ouais, pourquoi pas. Ben, c'est ça. Fait que là, si il Primo... il a pas un bon step, là, mais... Moi, j'ai vraiment aimé Primo cette saison, là. Ouais. Hey, écoute, il joue une game par mois, sacrément, puis il est pas pire. Ah ouais. Hey, man, c'est tough, là. Déjà qu'un deuxième goaler, ça goal quasiment pas. Lui, il goal quasiment pas de quasiment pas. Tu sais? Puis il l'a pareil. Puis il est pas pire. Puis il a fait un blanchissage dans les 2 derniers matchs. C'est Chris, man. Fait que tu vois qu'il y a pas eu un step. Tu vois que je pense que la Ligue américaine, c'est fini pour lui. Fait que... moi, sérieux. Puis l'an prochain, là, Vince, tu penses qu'on va... on s'en va dessus d'une série automatique l'an prochain? Non, je pense pas. On risque de se battre. On risque d'être proche, mais... On va se battre. Si on fait une série, on va sûrement sortir après le premier round. Si on les fait. C'est un gros risque de exactement, t'as tout compris. Fait que si jamais on se rend... Si jamais on atteint puis on passe des clubs comme Penguins, Devils, Buffalo qui sont censés être meilleurs, Ottawa, puis qu'on... Tout bonnement, on rentre en playoff, on va faire quoi? 1 ronde ou 2? Maximum. Ouais, c'est ça. Moi, je suis content d'être. Primo Montembeault, je peux vivre avec ça de A à Z. Juste si on se bat pour les séries, on va être bien content l'année prochaine. Si on a moins de blessés en partant, on va être bien content l'année prochaine. Sérieux, ça, c'est la clé du succès. Ça, là. Exact. À Montréal, là, surtout à Montréal, là, on dirait. Genre, prends Dak, là, puis mets-les dans du styromousse ou quelque chose. Là. Mais vas-y, 2 sets d'épaulettes, 2 sets de tibia, là. Ah ouais, c'est 2 jack jouer toute la saison, c'est. Ah oui, c'est ton genou gauche, t'as de la misère. Si fais-y une attelle en titane, câlisse, je sais pas. Regarde, il faut que ces gars-là se blessent pas l'an prochain. Puis je te jure, ça va monter, ce club-là. C'est sûr que ça monte. C'est juste le système défensif, un peu plus de pep en attaque, parce que là, Slavkovski, Caulfield, Suzuki, là, ils sont à langue à terre. Là. Ils ont tout un premier trio dans la face, les premiers duos de défenseurs, et ils reçoivent des cross-checks. Le goaler fait tous les saves de pas possible contre eux, puis après ça, c'est comme, bah, c'est Pezzetta, là, puis Ilonen qui essaie de faire de quoi. Tu sais, c'est comme Chris. Ils n'ont pas rien, là. T'sais. Fait que si ces gars-là font rien, t'imagines-tu comment ils doivent être frustrés, là? Genre, ils perdent des games, puis là, ils doivent se dire, Chris, on fait rien, en soi, on a perdu à cause de nous autres. Hey, guys, man, vous êtes tout seuls. C'est ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que, à suivre pour la. Fait qu'un peu de pep l'année prochaine.
il faut des skills. Tu sais, tout le monde parle de Zegras, non, c'est fini, le Zegras. Mais ramenez-moi un gars de skills, avec du cœur, du chien, qui se blesse pas. C'est ça. Quelqu'un d'endurant, là. Un Phil Kessel, mais qui mange pas des bonbons. Tu manges pas les hot dogs. Puis sinon, parlant vite de ça, là, rapidement des jeunes, là, on a glissé un mot sur Ryan Backer un peu plus tôt. Toi, si mettons je te dis que Ryan Backer, son club en Europe, c'est de l'esprit de merde cette saison, qu'ils ont changé 2 fois le coach en une saison, puis que l'équipe est possiblement en train de se faire reléguer dans une ligue inférieure. Inférieur. Ouais, parce que là, ils sont comme éliminés, mais là, il faut qu'ils se battent là, en Europe. Ils ont comme des règles fuckées là, de play-off, mais c'est pas des... En tout cas, fait tout ça pour dire qu'il va se battre là-dedans. Et je pense qu'il y a comme 5-6 matchs à jouer. Puis on risque de le voir disponible pour le CH ou le Rocket de Laval dans les 2 à 3 prochaines semaines. Mm-hmm. Fait que ça laisse le Canadien un peu décider de « Hey, qu'est-ce qu'on fait avec notre jeune joyau à la défense ?» pour au moins 15 matchs, 20 matchs peut-être d'ici la fin de la saison. Fait que toi, t'en penses quoi? T'aimerais-tu mieux faire venir Ryan Backer en Amérique du Nord? Puis là, te dire on te mettra pas avec Canadien, on va te mettre avec le Rocket de Laval. Parce qu'il va quand même bien le Rocket. Oui, même si ils se battent encore pour les playoffs, ça va bien vraiment mieux que le CH. Fait que, tu sais, est-ce que tu penses qu'il va apprendre plus avec le Rocket, sur des petites patinoires avec le Rocket, un niveau un petit peu moins vite, un petit peu plus, je pense, adapté pour son entrée en Amérique du Nord, que de le rentrer dans le gros show, d'y dire « Hey, bienvenue dans la ligue, on te donne 2-3 games juste pour te dire bienvenue, puis après ça, on check qu'est-ce qu'on fait avec toi. » Non, tu le mets à Laval, là. Tu le mets dans une team, justement, qui ont des chances de gagner, d'aller en playoff. Parce que là, tu rentres à Montréal, il va être découragé, là. Tu rentres dans une team qui va pas bien. Ouais. Une team perdante, il va être découragé, le jeune, là. Puis en plus, il arrive d'Europe dans des grosses patinoires, un autre calibre de jeu. C'est pas la même game pantoute en Europe. Il a perdu pas mal toute la saison aussi, l'autre bord. C'est ça. Fait que là, moi, c'est ce que Laval, c'est sûr, là. Tu veux justement qu'il s'adapte aux jeux américains. Puis tu veux qu'il fasse ses preuves. Là, ouais, c'est ça. Tu veux le mettre dans le fond le plus dans le succès possible. Oui. Parce que de toute façon, tu sais, imagine tu le montrais avec Montréal. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Il va avoir de la misère. Il va avoir sur une troisième paire. Là. Il va se ramasser. C'est sûr que tu commences sur une troisième paire. Puis dans une team perdante, c'est pas motivant. Là. Mais je veux dire, moi c'est sûr que tu starts sur une troisième. Puis là, une troisième, tu joues quoi? Tu joues 10, 12, 13 minutes. Fait que là, il jouera quasiment pas, t'apprends quasiment rien parce que t'es avec les... C'est sûr que tu vas commencer à toucher au système, tu vas voir les infrastructures, tu vas le gym du CH, ok, brassard, ok. Tu sais, là, tu vas voir l'environnement plus que ton développement va se faire plus genre, hey, bienvenue en Amérique du Nord, nouveau langage, nouvelle ville, nouveau ci, nouveau ça, pour s'adapter plus que performer tout de suite, tu comprends-tu? Parce que on en s'en sac des performances. Ouais, live, on s'en fout. Tu sais, à moins qu'il torche, rentre dans la ligue puis qu'il y ait déjà de l'impact, mais ça me surprendrait que d'être là dans un club aussi perdant, aussi peu d'effectifs, qu'il fasse quelque chose. Pour lui, là, mais ça va être faire comme Slav. Il va falloir qu'il commence bien doucement, puis même en commençant doucement, il va falloir qu'il se développe, puis ça va prendre du temps. Là. Ah, mais Slav, tu dis que ça a commencé doucement, mais il a commencé vite dans la ligue. Il a commencé vite dans la ligue, mais justement, on l'a vu que ça a fait. Là, c'était slow. Il patinait, il avait l'air d'un cheval, c'est à 15. Là. Oh, je veux dire, c'était pas ça. Là. Oh, ouais, ça a pris du temps, mais justement, il a commencé rough. Là. Fait que, tu sais, moi, je pense que pour un défenseur, c'est plus long. Tu sais, Slav, on pouvait se le permettre en attaque de rentrer un premier au total parce que, tu sais, il y a des défenseurs derrière, il va être protégé par son joueur de centre, tu sais, il est pas... Tandis qu'un défenseur, c'est plus coûteux si le gars il est pas prêt. Ouais, là, fait que, non, moi aussi, je suis 100% d'accord avec toi. Surtout qu'on a de la misère avec notre défensive. Ouais, déjà, nos vétérans, ils ont de la misère tout seuls. C'est pas le temps de rentrer un jeune vraiment dans cet environnement-là. Là. Puis, tu sais, à Laval, ça va être le fun parce que, tu sais, t'as Maillot qui va bien. Tu sais, t'as Roy qui risque de sûrement descendre là-bas. Fait que, tu sais, ça va donner un boost. Roy, il va se faire dire, hey, buddy, man, c'est pas une démotion. Je veux que tu ailles clencher la Ligue américaine en bas puis tu les amènes en playoff, tu gagnes la coupe là-bas. Une coupe au Rocket, fait que là, lui, il va être genre, OK, boss! Tu sais, là. Puis là, tu vas rentrer un Ryan... l'année prochaine. Là, tu vas rentrer un Ryan Backer dans la formation. Les gars, ils sont comme, hey, c'est un gars qui arrive de nulle part pour eux, là. Tu sais, c'est un upgrade qui arrive de nulle part. Mm-hmm. C'est comme un trade qui ne s'est rien coûté, là. Mm-hmm. Fait que c'est le genre de... Puis tu sais, ça va donner du pep. Puis ces jeunes-là,
sont tous dans le même club, ils vont s'unir ensemble, ils vont se grandir développer ensemble. c'est ça. Puis c'est ça que les gars ils devraient viser. Puis je suis convaincu que c'est ça que le Canadien va faire. Puis tu sais, même chose pour Lane Hudson. Cette année, Lane Hudson finit sa dernière année universitaire. Fait que là, il va être éligible à un contrat avec Canadien. Fait que là, cette saison, on parle de sûrement le rentrer soit avec le Canadien pour lui donner un nanan, voir où c'est qui est dans son développement, ou encore une fois avec le Rocket pour la suite des choses. Mais encore là, c'est ça. Là, à quel point qu'on veut le rentrer dans l'environnement. Je suis pas sûr si... Non, pour l'instant, avec comment que le club va, moi, les jeunes, j'ai gardé en bas, là, à Laval, pour qu'ils se développent. Le plus possible. Ouais, le plus possible. Là. Même ceux qui sont dans le Canadien, je les descendrais. Si Non, j'aurais ouais, assez ouais. d'effectifs pour jouer dans la Ligue nationale, je descendrais tous ceux que je peux descendre en bas. Ben ouais. Mais on va donner- en a pas tant. On va donner des atouts aux Rockets, là. T'sais, on en a pas tant. On a qui? On a Joshua Roy. C'est tout. C'est tout. On peut descendre. Attends, il y a des joueurs qu'on peut descendre. Justin Barron, on l'a déjà descendu. Ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait un petit bout. Ouais, ouais. Non, mais je pensais à des gars qui avaient des contrats 2 volets, tu sais. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Fait qu'on va souhaiter le best pour le Rocket. Pour vrai, on va encourager le Rocket. Ouais, Parce rendu que... avec l'année qu'on a, on va plus encourager Montréal, on va encourager le Rocket, là. Ouais. On se partait un podcast sur le Rocket? On pourrait. Why not? Puis tu sais, même chose là pour Mailloux, lui il est déjà avec le Rocket de Laval. Il est vraiment en train de démontrer dans la Ligue américaine, première saison chez les pros, que lui c'est un... Je pense que c'est un vrai, là. Je pense qu'on a quelqu'un en bas, là, qui va cogner à la porte l'année prochaine. Clic, clic, clic. Ouais, moi... J'ai une place, moi. Moi, premier powerplay, ça se peut l'an prochain, guys. Ah ouais? Oh shit. Ouais, pour un gars de 20 ans, il se développe crissement vite, le Mailloux. Lui, c'est vraiment son jeu défensif que j'ai hâte de voir dans le gros show, là, dans la Grande Ligue. On dirait qu'en offensive, je suis convaincu qu'il va bien faire. Moi tout. J'ai l'impression que c'est un défenseur fait pour l'avantage numérique. Un genre de comme qu'il avait dit, là, un genre de Brand Burns. C'ti. Un gros bonhomme qui a un colique de... Tu sais, Brand Burns, c'est des wrist shots puis des jeux de passe, là. Mais lui, il a un sacrement de slap shot. Puis il a une bonne vision du jeu, et il a un bon coup de patin pour un gars de 6 pieds 3. Il est capable d'être mean. Là, lui, tu justement, pourrais avoir lui de méchant, Jacky de méchant, Goulet qui est capable d'être méchant. Oh, pas là! L'année prochaine, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on le voit à la place de Harris ou de Kovacevic, là, lui. Là. Vraiment c'est pas. ça. Là. C'est Vraiment exactement pas. ça. Là. C'est exactement ça. C'est pour ça que je te dis que faut commencer à regarder vraiment pour faire de la place. Ben oui. Sortir des contrats. Là, cette année, c'est les gros place. ménages. Là c'est un asti de gros ménage cet été, j'espère. Cet été, c'est comme tu dis. Là, en ce moment, on va peut-être dépoussiérer, là. Mais cet été, on vide le garage. Ah ouais, cet été, c'est les ménages de printemps. Là, on vide puis on commence à zéro. Là. Ouais, c'est vrai ça. Sinon, prochain match du Canadien, bataille au sommet. Hein? Le Canadien contre les Coyotes. Au sommet du bottom. Oui. Non, mais je la trouvais bonne parce que, écoute, les Coyotes, là, je comptais ça tout à l'heure. Ils ont perdu 11 games en ligne. Ouais, en plus, il y avait un estimement de lieu de saison. C'était vraiment surprenant, les Coyotes cette année. Puis là, on dirait que la réalité les a rattrapés. Là. Les teams qui devaient se battre pour les séries ont fait hey, c'est vrai, il faut qu'on joue nous autres. Puis là, ben, les Coyotes, ils commencent à dropper puis à faire oh, Chris, ok. Les teams qu'on battait, c'est parce qu'ils jouaient pas comme du monde. Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'ils se sont rendus compte avec. Tu sais, franchement, ils jouaient au-dessus de leurs skills. Ouais. Ça se pouvait pas. Je pense que leur coach faisait des miracles dans la chambre, puis c'est peut-être juste ça. Là. Ouais, puis je pense qu'il y avait vraiment des grosses performances de leur goaler Connor Ingram pendant que Vejmelka allait pas bien, puis des gars comme Keller, puis le jeune là, Cooley, il était quand même en feu avec les joueurs en place avec Arizona. Mais écoute, ça a cassé dans l'œuf, évidemment. Là, on voit bien que c'est un club qui manque de profondeur quand même, comme le CH, qui... Ils n'ont vraiment pas une défensive à tout casser. Des attaquants qui sont encore très, très jeunes, mais entourés quand même de bons vétérans, pareil. Mais on voit que c'est un club qui est de dernier tiers. De dernier tiers, même s'il est très, très bien coaché. Il n'y a vraiment pas les effectifs dans ce club-là pour... ils ont vraiment joué au-dessus de leur tête. Là, des gars comme... je me souviens, là, au début de la saison, t'avais Cooley, t'avais Keller qui était fort, t'avais Machelli qui il faisait vraiment...
il avait l'air d'un mini McDavid aussi, puis puis tout d'un coup, man, ça a brisé bien raide, puis c'est ça. Ils ont retombé à normal, là, tu sais, le chariot s'est transformé en citrouille, là, pour les gars d'André Tourigny. Tu sais, fait que pour nous autres, c'est quand même un bon... écoute, on va peut-être revenir vers le champ de la victoire grâce à ça, là, contre les Coyotes. Est-ce que tu voulais passer à travers leur formation rapidement? On peut faire ça vite. Fait que, tu sais, ils ont quand même une équipe de jeunes, le fun, là, tu sais, c'est vraiment pas un mal, là, qu'est-ce que je dis, c'est juste, je pense qu'ils sont à leur place en ce moment. Non, il y a beaucoup de jeunes. C'est le premier trio, Logan Cooley avec Dylan Guenther puis Clayton Keller. Ouais. Dylan Guenther qui est un récent choix de première ronde, Clayton Keller qui est leur leader offensif, Logan Cooley qui est jeune, choisi juste derrière Slavkovsky à son repêchage, qu'on voyait tout le monde capotait sur Cooley début de saison. Disait que Slavkovsky c'était une erreur, puis là, tout d'un coup, Slavkovsky s'est mis à scorer des buts, puis là, tout le monde a dit ouais, finalement, c'était pas une erreur. C'est pas le même type de joueur, là, on s'entend. Vraiment pas. C'est vraiment pas le même game, les deux. Mais moi, je m'attendais à ce que Cooley soit peut-être plus gifted offensivement que Slavkovsky. Puis là, quand j'ai vu Slavkovsky commencer à vraiment comme contrôler le jeu à Montréal récemment, puis jouer physique, puis scorer des buts, j'étais comme. Ah, il y a vraiment plus de skill que ce que... Tu sais, je savais que c'était un bon passeur, Slav, parce que tu voyais au début, tu sais, à chaque fois, il regarde puis il cherche ses gars. Et quand il commençait à jouer avec Caulfield puis Suzuki, il cherchait Caulfield. Mon gars, il faisait les passes à Caulfield, je shotais jamais. Là, à un moment donné, il s'est dit, si je fais pas juste passer, man, je suis capable de shotter et tout. Puis là, il a commencé à travailler avec Dr. Shot dans les pratiques, man. Puis là, tout d'un coup, la confiance du shot a monté. Puis là, c'est rendu un joueur plus complet. Plus offensif que qu'est-ce que moi j'aurais cru. Fait que chapeau à Slavkovsky qui, j'espère, il va continuer à faire. Puis Cooley, regarde, c'est un excellent choix, je suis convaincu aussi. Tu sais, c'est un gars sûrement explosif qui va sûrement produire peut-être au même niveau que Slavkovsky. C'est juste que nous autres, on avait besoin de 16. Ah oui. Puis Cooley, malheureusement, ça remplit pas cette coche-là. Pour les gens du Canadien. Sinon, deuxième trio, ils ont le vétéran Nick Bjugstad avec Layson Cross et Mathias Maccelli. Fait que quand même un bon deuxième trio. Là. Sérieux, leur attaque est bien balancée. Leur attaque est le fun. Elle est bien balancée, leur attaque. C'est super correct comme attaque. C'est juste... On va le voir, là, en défense, ça se gâte. Ah ouais, vraiment. Fait qu'il va dire avec le troisième. Troisième centre, Barrett Hayton, avec à gauche Alex Kerfoot, que beaucoup de gens connaissent, puis à droite, Nick Schmaltz. Ouais, Kerfoot qui vient de Toronto, qui a signé cet été. Nick Schmaltz, et avec Hayton, écoute, c'est vraiment un bon troisième de travaillant. Là. Peut-être pas les meilleurs patineurs, mais vraiment du caractère, du travail sur cette ligne-là, j'ai aucun trouble avec ça. Leur attaque, je la trouve vraiment balancée pour eux. Ouais. Vraiment, le coach, il a vraiment bien balancé ça pour eux. Non, c'est cool, ça a de l'allure. Puis t'as Jack McBain, sa quatrième ligne au centre, à droite, avec en fait à sa droite Jason Zucker qui est je le trouve bas dans l'alignement. Je sais pas si c'est comme tu dis, c'est parce qu'ils veulent équilibrer les lignes en Arizona, mais il me semble que Jason Zucker c'est censé être ses deux premières lignes. Ouais, mais je suis pas non plus les Coyotes, mais peut-être que ces temps-ci ils performent moins et tout. J'y suis pas, là, mais ouais, peut-être que Zucker, il a raison. Récemment, dans les dernières années, il était avec Pingouin puis il était quand même bon comme joueur. Fait que je suis surpris de voir ça à 4 là-bas. Peut-être que ça va pas bien là-bas. Puis sinon, il y a Liam O'Brien qui est, j'imagine, un joueur honnête. Là, je le connais pas plus qu'il faut. Défensive des Coyotes. Vas-y avec la première paire. C'est là que ça se gâte. Hein? J.J. Moser puis Matthew Dumba. Ouais, Moser qui est plus le pliant, le stay-at-home defenseman. Matthew Dumba son étoile a pâli beaucoup depuis ses départs des différents clubs de la Ligue nationale. C'est un gars qui avait vraiment il y avait une offensive dans ce défenseur-là. Quand même un haut choix au classement là, lors de son repêchage, mais c'est ça a pâli de son côté. Là. C'est quand même un... Dans cet alignement-là, il a sa place comme première paire. Mais ce serait peut-être plus un gars de deuxième paire dans mon livre à moi. Sinon, on a deuxième paire Sean Durzi, qui est un peu leur corps arrière en powerplay à la défense. C'est Michael Kesselring, que je connais pas. Kesselring, pour être honnête. C'est lui qui a la bague de Stanley à Phil Kessel. Il y a les trois, en fait. Ça devrait être Kesselring. C'est lui qui a la bague de coupe à Phil Kessel aussi. Puis troisième duo avec Husso, Valimaki et Josh Brown, qui sont des défenseurs
de fond d'alignement. Ah ouais, c'est ça. C'est pas une grosse défensive. Puis là, leur goaler, Connor Ingram puis Karel Vejmelka. Ouais. Vejmelka qui était censé être le numéro 1, que cette année, ça se passe vraiment pas pour lui. Ingram, il a eu un bon début de saison, mais là, ces temps-ci, on dirait que ça redrop justement. Là. Mais il s'est blessé aussi, puis là, ça c'est pas revenu comme c'était. Fait que c'est un vétéran. Il était pas censé être aussi fort comme vétéran. C'est Vejmelka qui était censé avoir le 3/4 du filet. Puis ils ont donné le filet à Ingram parce que ça allait trop bien, puis Vejmelka, ça allait trop mal. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est quand même un club prenable pour Canadiens ce mardi. Fait qu'on va souhaiter qu'on brise la séquence de défaites. S'il vous plaît, oui. Fait que ça serait le fun. Ça donnerait peut-être un petit sourire à notre petit soleil d'amour de Coco Caulfield. S'il vous plaît, là, on est dû pour le prochain podcast une victoire. Là. On est dû là, montrer des beaux highlights d'une victoire. Là. Ouais, ça serait cool. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des beaux highlights. Non, c'est pas pour rien parce qu'on n'a pas des belles games. Ouais, c'est ça. Des flashs ici et là. C'est ça. Fait que, hey, merci à tous. Ça va faire le tour de cet épisode numéro 16 du Abs Québecers Podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à cliquer sur le j'aime, cliquez sur le subscribe ou la subscription à notre chaîne YouTube. Ça va nous faire plaisir aussi d'avoir vos commentaires, des idées, sujets, quoi que ce soit. Là. Écoute, ça vous prend 1 seconde, cliquez sur le j'aime ou larguez un petit commentaire, un petit yes sir les gars. Yes. C'est toujours apprécié. Fait que merci à tous et bonne fin de journée. Yes sir. HUP out. Out baby.